défini comme un mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme, en dépit de leurs différences doctrinales, avec pour objectif l'unité visible des chrétiens. L'œcuménisme apparaît pour la première fois au 19e siècle. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au sein de votre émission Lumière sur les ondes. Lumière sur les ondes, édition de ce vendredi 11 novembre 2016, veut comprendre ce concept et mettre à la lumière sa pratique. Durant une heure de temps, nous allons décrypter et analyser ce vocable qu'est l'œcuménisme à la lumière des Saintes Écritures. Lumière sur les ondes est une mise en onde de Tonton Théo, à la réalisation Raoul Patrick et à ce micro de présentation. Je suis Franck Stéphane Meuvoir. Nous prenons une musique de mise en condition avant la présentation du panel. Il s'appelle Ronce et il chante Le jour du jugement. Bonsoir et bienvenue. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés au bien éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute vous disiez si j'avais su. Abubote asuna, bazo como souvenir. Amuna babiane yamasindo de mama semanete. Amuna yogiana, netavane chebe. Abo nyanga bam, amuna nezame. Amuna singu ya yelot, amama seya ya yena misema. Majoe komu, buna nezame. Oh, te dange yoginga. Te dange tuma. Oh, simsane. Azamba le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur, à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre triste à Yeso, un outil ici au majo. Avant la bouille, ma médaille boban, un monstre. À la deux armes, aïe le biana. Ce d'ailleurs ne Christ à son écoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Me Miami dit que Mouni, me rebelle, que vous n'ayez gana, voyez que ça veut t'adouer sous ce na, que me gagne aye bona amusu yesu sa yeso nazuti isingu na mejo emo milanga amusu te yesu sa yebo me connaissable amuna va me maneya amusu Galates semble la Bible nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, me gâteau pasteur, me gâteau prêtre, me mévêque. Me dit à me woe, amba moni, de la puissance. Me gâteau mani, asina ni kante, bote bamba foy, un foy jani bot. Ni gâteau de philosophie, yé mon milani, de la puissance. Seigneur Jésus,
moi j'étais ancien l'église. Mbende yabaja yevebe kotabiye Kole mabisi Kele konsa Aye sous ces mongon majona moi j'étais le diacre. Le diacre yababon miene Deye me yesuse Kele konsa un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La dienne veut me louer à Bebombo pour le maniser de la ça. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la ça. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé tout doucement et l'auto ça. Retour dans ce studio de la 99.6, la fréquence du corps du Christ, Radio Bonne Nouvelle. Mesdames et messieurs, vous qui prenez l'écoute à présent, vous êtes connectés sur la fréquence du corps du Christ. L'émission c'est Lumière sur les ondes et ce soir nous allons parler d'un terme, d'un vocable et d'un thème, l'œcuménisme. Nous voulons comprendre l'œcuménisme, comprendre sa pratique. Qu'est-ce que c'est que l'œcuménisme? On sait que de jour en jour on parle des cultes œcuméniques, des rassemblements œcuméniques. C'est une sorte de plateforme où convergent toutes les religions qui confessent Jésus-Christ et ces différentes religions se mettent ensemble pour pouvoir louer leur Seigneur, bien que sur le plan de la doctrine, il y a des divergences, notamment dans l'église catholique, dans l'église protestante, dans l'église telle, ainsi de suite. Malgré ces différences qu'on peut observer au niveau des doctrines, ces différentes personnes, ces différentes entités décident quand même au travers de ce concept œcuménique de se mettre ensemble pour pouvoir prier et adorer Dieu. Alors dans ce studio, pour en parler, nous avons deux personnes. Nous avons le père Jean-Emmanuel Mondeng qui lui est donc père à la paroisse Saint-Benoît de PK14. C'est une église orthodoxe. Bonsoir mon père et bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Bonne Nouvelle. Ah oui, ça nous fait plaisir de vous avoir ce soir dans ce studio. On rappelle que c'est la première apparition au sein de cette émission. Oui, bien sûr. Alors merci. Merci infiniment, Père Jean-Emmanuel Mondeng. Et juste en face du Père Jean-Emmanuel Mondeng, nous avons l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda, qu'on ne présente plus parce que fréquemment présent dans cette émission et dans ce studio. Bonsoir frère et merci d'être présent ce soir encore. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir Jean-Emmanuel, bonsoir à tous les auditeurs des Lumières sur les ondes et des radios Bonne Nouvelle en général. Alors je vais me tourner pour la première question directement vers Monsieur l'abbé. Je peux vous appeler comme ça? Allez-y, bien sûr. Vers Monsieur l'abbé Jean-Emmanuel Mondeng. En faisant des recherches, j'ai pu observer que l'œcuménisme avait pour pionnier un prêtre orthodoxe, le patriarche orthodoxe Germain V de Constantinople, qui avait été l'une des premières personnes à penser ce concept. Est-ce que c'est exact? Alors, il faut bien faire cette précision. La nature même de l'œcuménisme va directement avec le catholicisme. Mais je vais revenir pour expliquer d'abord ce qui veut dire catholique. Okay. Parce que je dirais tout simplement que catholique et œcuménique, c'est deux mots différents. Oui. Mais ils sont synonymes. Catholique qui vient du mot grec qui signifie catholikos, qui signifie universel pour tout le monde. Okay. Alors l'église du Christ appartient à tout le monde. L'église du Christ appartient à tous les humains. À partir de l'instant où le Christ enseigne l'amour, à partir de l'instant où le Christ enseigne le partage, le plus important à la fin, c'est que tous les hommes soient unis dans la paix, malgré les différences, malgré les attitudes. Il est donc très normal qu'un père de l'église, je dis un père de l'église entière, parce que dans la Jérusalem céleste, il n'y a pas de dénomination, c'est l'église du Christ. Okay. Un père de l'église entière puisse matérialiser ce catholicisme pour les hommes en appelant tous les frères, je dis tous les frères, quelle qu'en soit la langue, la tradition, la civilisation, tous les frères unis pour célébrer ensemble avec une seule et même voix, un seul et même esprit, le Christ. Alors, si je comprends bien, c'est un peu une sorte de définition aussi que vous avez donnée au vocable œcuménique, parce que vous avez dit que c'est synonyme également au catholicisme. Oui. Alors, c'est un rassemblement de personnes qui célèbrent ensemble, qui se mettent ensemble pour un objectif commun. Un objectif commun. Un objectif commun. Ok, oui. Merci. Alors, frère Élie Bertrand Tchabda, est-ce que une approche également définitionnelle de ce vocable? En fait, c'est que
que le prêtre dit, je ne sais pas si c'est catholique romain ou c'est catholique orthodoxe. Catholique orthodoxe. Mais lorsque tu m'as dit, il y a un prêtre qui viendra, mais celui qui fait l'idée de dire un prêtre c'est quelqu'un d'âgé, mais comme c'est un jeune, je peux le titiller ici. C'est un débat, allez-y. Il me fera le plaisir que je ne l'appelle pas père, donc je vais l'appeler par son prénom, comme vu qu'il est du même tranche d'âge que moi, donc je ne dois pas le ménager. Mais il a dit dans sa définition, et c'est exact, le catholicisme, la définition catholique, parce que catholique veut dire universel. Et le mot écuménique vient étymologiquement du mot grec qui veut dire okumenen, qui veut dire normalement la terre entièrement habitée, ou mieux tout simplement universelle. Ouais. Donc en réalité, et comme vous parliez à votre introduction, le mouvement économique, il ne faut pas confondre aussi la communion le débat interreligieux qu'a initié le pape, initié particulièrement et amplifié par le pape Jean-Paul II, qui fait un peu le dialogue interreligieux. Il ne faut pas confondre ces deux groupes-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le mouvement écuménique au dialogue interreligieux. Donc, le mouvement écuménique concerne les religions dites chrétiennes, dans le christianisme. Alors que le débat interreligieux, c'est la sortie entre le groupe christique, et les autres religions. Bouddhistes, musulmans et tout le reste. Donc il ne faut pas confondre les deux, parce que nous sommes traités du cas dans le cadre chrétien aujourd'hui. Le cas des réunions, des appels, des balles et des appels lancés entre le chrétien et les autres groupes, l'islam, le bouddhisme, c'est pas ça dont nous parlons aujourd'hui. Bien sûr. Donc le mouvement économique en réalité concerne pleinement les chrétiens. Donc, ici, comme vous avez dit dans votre définition, cette définition qui veut que ce soit le rassemblement des interdénominationnels de plusieurs groupes qui parlent, ils invoquent le même Seigneur en principe, mais malgré les différences doctrinales, on trouve quand même une plateforme sur laquelle ils vont s'entendre, comme mon ami d'en face en train de dire. Oui. Mais le mot écuménique fondamentalement veut dire normalement catholique. C'est amusant tout simplement parce que en réalité, c'est le groupement dénominationnel de d'autres confessions sont en train de retourner tout simplement à la case des pas sans s'en rendre compte. Donc par exemple, quelqu'un dirait par exemple que non, je n'appartiens pas à l'église catholique, mais j'appartiens au conseil du mouvement écuménique, mais il est en plein dans l'église catholique. Il faut également noter que le Conseil mondial des églises, ou bien le Conseil écuménique des églises, a été initialement rejeté par l'église catholique. Mais initialement, il y a un secrétariat qui a été formé pour pouvoir débattre de cela, mais l'église catholique suivait ça de loin. Donc il y a encore au sein de cela des différents groupuscules qui se forment. Maintenant, le siège étant à Genève, il y a beaucoup de dénominations qui sont dans ces seins-là. Mais ils sont de travail pour le même plan tel qu'a initié Jean 23 pour la formation et la réunion de toutes ces églises-là dans un seul corps, mais en disant que dans chacune de ces églises-là, il y a des éléments du salut et des éléments de foi qu'on peut apprécier. Mais avec en toile de fond qu'il faut reconnaître que la seule et véritable église que le Seigneur Jésus a laissée sur la terre serait l'église catholique. Donc en réalité, ce n'est que retour, comme certains des protestants, ce sont les héritiers des protestants. On dit que la réforme de Martin Luther était juste un malentendu. Ils ont dû comprendre, maintenant avant de l'analyse, que c'était un malentendu, et parce que conséquent, il faut demander pardon à la mère. C'est un peu comme à la maison, on aurait des différends avec la maman, et puis on s'est longtemps séparés, puis on revient maintenant en demandant pardon. C'est quand même à faire réveiller Martin Luther de la tombe. Je crois qu'on aura le temps de bien détailler cela dans l'émission. Ok, alors vous avez quand même soulevé quelque chose qui m'a intéressé en précisant qu'il y a une différence entre l'œcuménisme et les débats qui sont orientés vers le dialogue interreligion. Mais ça m'amène quand même à me questionner, à retourner une question vers l'abbé Jean-Emmanuel Mandin pour lui faire, pour effectivement savoir. J'ai souvent vu, on a souvent organisé des messes œcuméniques au Cameroun, des messes où des évêques ont participé, où des imams ont participé, où des pasteurs ont participé, et de mémoire de journalistes, on les a souvent appelés des messes œcuméniques. Absolument. Alors, comment donc mettre dans l'œcuménisme des personnes qui ne confessent pas Jésus-Christ? Parce qu'à la base, la définition quand même nous amenait à comprendre que c'était un rassemblement de mouvements chrétiens. Mais si je cite les musulmans, sans vouloir les juger, on sait que dans leur doctrine, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comment donc mettre tout ça dans l'œcuménisme, monsieur l'abbé? Alors, je voudrais pour ma part, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, aller surtout dans le sens spirituel. Oui. Parce que le sens de la chair, c'est la chair avec ses défauts, c'est la chair avec ses principes, ses dogmes, et c'est ce qui a créé des séparations et autres. Je vais prendre l'œcuménisme dans le sens général, et ça nous amène directement à se poser la question. Quel est l'objectif principal de l'œcuménisme? Alors, il arrive qu'on peut célébrer des messes
des messes, quand on dit messe, dans le cadre... mais après, ça va changer, des cultes et ainsi de suite, avec des autres confessions interreligieuses. Mais pour quel objectif? C'est le plus important. Alors, ça ramène directement à comprendre qu'en réalité, l'œcuménisme a un sens d'implémentation de l'évangile de la parole de Dieu dans la société. Parce que Jésus-Christ n'est pas divisé. Jésus-Christ ne sépare pas. Jésus-Christ unit, mais surtout, Jésus-Christ ne juge pas. Alors, qui croit en Jésus-Christ? Moi, je pense en toute sincérité que je préfère avoir un fidèle dans ma paroisse qui peut-être ne vient pas à la messe tous les jours, qui ne parle même pas trop du Seigneur, mais qui fait du bien, qui pardonne. Et après, il n'est pas obligé de venir à la paroisse. Le plus important, c'est qu'il reste dans sa pratique du bien, parce que le bien, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est Jésus-Christ. Le sacrifice, c'est Jésus-Christ. Que d'avoir un fidèle qui parle de Jésus-Christ tous les jours, et qui derrière est dangereux, qui derrière est méchant. Alors, qu'est-ce que l'œcuménisme en fait? L'œcuménisme, c'est regrouper ces personnes pour que, suivant les faits de la société, les habitudes de la société, les manquements de la société, ces personnes puissent être importantes et être dans la paix dans leur intérieur et participer au développement. C'est le développement de l'un dans le Seigneur, c'est le développement de tout le monde. Celui qui est derrière, celui qui est devant le pousse. Alors la société doit se réunir ensemble pour gérer ce problème. Moi, je prends donc l'œcuménisme dans le sens général. Alors, sans toutefois regarder les confessions religieuses, chrétiennes et autres dans le sens général. Pourquoi? Parce que on a des frères qui sont à côté, qui sont des bouddhistes. Oui. On a des frères qui sont à côté, qui sont des témoins de Jéhovah, par exemple, ou encore d'autres religions qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Mais ça ne va jamais enlever que ce sont nos frères. Alors, si tu as un frère comme ça, et que tu passes le temps à lui annoncer la parole, et lui, il a ses convictions, mais la parole, l'évangile de Dieu, peut aussi être annoncé de façon sourde, à travers les actes, à travers les activités, à travers les événements. Et cette personne pourra comprendre qu'en fait, la religion du Christ, c'est une religion de partage, c'est une religion d'amour. D'où l'importance de l'œcuménisme. Ça, c'est ma façon de voir en général. Merci. Alors, évangéliste, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que l'abbé dit, c'est-à-dire de pouvoir partager avec ceux-là qu'on va dire entre guillemets nos frères, parce que vivant dans la même société, étant africains, étant camerounais, étant des hommes, ce sont nos frères. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger à pouvoir partager avec des personnes dont les convictions chrétiennes ne sont pas les mêmes? Parce que je prends par exemple l'exemple d'un bouddhiste qui lui a sa statuette de Bouddha en qui il met toute sa foi, avec tout ce qu'on connaît. Et quelqu'un qui lui croit en Jésus-Christ, qui d'ailleurs a dit dans le livre de Jean 14 verset 6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne va au Père sans passer par là. Alors le chrétien lui il est enraciné dans ça, l'autre il est enraciné. Lorsqu'on fait un rassemblement de ces deux entités, est-ce qu'il n'y a pas un danger, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Voilà. Il a dit tout à l'heure qu'il va aller définir l'œcuménisme dans le plan de l'ordre spirituel et non sur le cas de la chair, parce que la chair a ses défauts. Et là il a commencé à énumérer en suivant ses arguments, et il a dit effectivement que c'est pour sa part. Mais lorsqu'on lit les documents, il y en a tellement des écrits sur l'œcuménisme. Je retiens une chose, que l'un des objectifs, c'est l'unité visible des chrétiens. C'est l'unité, l'un des objectifs, c'est l'unité visible. Tout ce que l'on a cité là, c'est l'aspect humanitaire de ces groupes là, c'est-à-dire que comment manifester, tendre la main vers le monde pour essayer de regrouper les gens dans son sein. Mais votre question est très bonne, parce que vous posez la question, est-ce qu'il y a un danger? Maintenant, sur le plan humain, si on prend ça sur le plan humain, sur le plan de la chair, en fait, il n'y aurait pas de problème. Mais si on rentre dans le cadre de la parole, il y a effectivement un problème. Parce qu'en réalité, l'évangile est destiné à diviser. L'évangile est destiné à diviser. Quand le Seigneur Jésus-Christ, comme il a dit tout à l'heure, il a dit Jésus-Christ ne juge pas. Il a dit si quelqu'un rejette ma parole, il a son juge, la parole que j'ai annoncée. La Bible déclare que dans le livre des gens, dans Actes chapitre 17, le verset 24 et suivant, qui dit effectivement que Dieu qui nous a fait sortir d'un seul sang a voulu que les gens le cherchassent à tâtons. Il produit effectivement. Après il a dit dans ce verset 30 à 33, il dit que Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, appelle les hommes en quelque lieu que ce soit qu'ils aient assez repentis, parce qu'il a fixé un jour où il jugerait les hommes. Remarquez bien qu'il jugerait les hommes par l'homme dont il a ressuscité en donnant le témoignage, en le restant entre les morts. C'est Jésus-Christ dont c'est la question. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le juge qui va juger. Mais il ne faut pas qu'on confonde sa manifestation de l'agneau lorsqu'il est venu, parce que nous sommes sur la période de la grâce, à sa manifestation du juste juge. Parce qu'en réalité, la période de la grâce, c'est pour faire entrer les gens, c'est pour que l'œuvre de la rédemption puisse amener les gens au salut. Mais maintenant, dans cette œuvre de la rédemption, donc, il y a des principes.
Dans Matthieu chapitre 10 par exemple, il a dit qu'il est venu jeter des feux sur la terre. Dans une maison, il y aura 5 personnes, 3 contre 2, 2 contre 3. Donc en réalité, l'évangile divise. Dans sa propre disciple-là, on voit effectivement dans Jean chapitre 6, on voit effectivement comment il a prêché. La Bible déclare que quand il a parlé de ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. La Bible déclare qu'après avoir entendu ces paroles-là, plusieurs de ses disciples ne partaient pas avec lui. Ils ont dit cette parole est difficile, qui peut l'écouter? Pourtant, c'est l'évangile. Sur ce plan-là, sur le plan humain, on dirait que non, le Seigneur est en train de diviser parce qu'il ne faudrait pas dire des choses qui sont dues comme ça là. Or, le vrai problème maintenant avec l'écuménisme, c'est ceci. C'est qu'on fait la réunion physique, l'aspect visible au détriment de la vérité. C'est là où on se trouve le véritable danger. Il va bien insister. Je crois que c'est l'émission, si le temps nous permet, on pourra bien développer avec la parole de Dieu. J'ai dit ceci. Et le grand danger, c'est que c'est de la réunion visible, l'aspect visible au détriment de la vérité. Bien qu'on puisse soutenir cela avec les versets bibliques tels que Matthieu, parce qu'il y a lu les différents encycliques qui sous-jacent cela. On parle de Matthieu chapitre 18, verset 20, Jean chapitre 17, verset 20 et 21, qui parle de l'unité, où le Seigneur est en train de prier que les chrétiens soient un comme eux. Comme lui et le Père, ils sont un, qu'ils soient en eux. Mais dès le départ, il dit au verset 17 de Jean chapitre 17, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc vous voyez effectivement que lorsqu'on coupe le verset 20 du chapitre 17 de Jean en disant que le Seigneur a prié que les chrétiens soient un, mais c'est un d'abord dans la vérité. Il faut d'abord être sanctifié par la vérité. Donc, et la vérité et Christ sont indivisibles. Vous ne pouvez pas dire tout simplement qu'on est réunion, on s'appelle chrétien, on se réunit, on est en accord pour aller faire les œuvres humanitaires, pour que les gens voient l'aspect humanitaire de ce qu'on a de faire en laissant dès le départ l'œuvre de la repentance. Parce que la première prédication du Seigneur Jésus consistait en la repentance. La première prédication de Jean-Baptiste consistait en la repentance. Donc, il faut que les êtres humains se détournent de leur voie du péché. C'est ce que l'écuménisme ne fait pas. L'écuménisme ne fait parce qu'en réalité, si on veut prêcher effectivement la repentance, toutes les dénominations seront amenées à revoir leur doctrine, à revoir l'aspect de salut. Parce qu'en réalité, dans toutes les dénominations, y compris hors des différents interreligieux, les débats religieux, l'aspect de salut, le mot salut, chez les bouddhistes n'a pas le même sens que chez les hindouites. Ça n'a pas le même sens que chez les musulmans, ni le même sens encore même chez les chrétiens. Encore au milieu des chrétiens eux-mêmes, l'aspect, le mot salut, la définition de salut n'a pas son essence tel que la Bible le dit. Et par conséquent, sur cette base-là, je serai en train de prononcer salut. Quelqu'un qui est chez les musulmans ou bien chez les bouddhistes n'entend pas salut de la même façon, mais nous serons en train de parler le langage des sourds. Donc le véritable danger, pour répondre à la question avant de chuter là, le véritable danger, en premier point, se situe au niveau de le rejet de la vérité. Tout à l'heure, c'était le deuxième verset biblique, Matthieu chapitre 18, verset 20, qui dit effectivement que là où 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom, je suis au milieu. C'est l'un des versets qu'ils utilisent pour soutenir le mouvement écuménique. Or maintenant, vous remarquez effectivement une fois de plus que le Seigneur a dit qu'on doit se réunir en son nom. Ce n'est pas une association. Le Conseil mondial des églises qui a été créé justement en 1948 et avec pour siège à Genève en Suisse prône effectivement une organisation. Or, l'une des révélations de la parole de Dieu, c'est que l'église du Seigneur n'est pas une organisation visible. Ce n'est pas une organisation, c'est un organisme sur la terre où la vie de Christ se manifeste au travers des êtres humains. Donc en réalité, on ne peut pas se réunir en faisant fi comme si nous n'avions pas de problèmes. Par exemple, prends un exemple simple. Un protestant et un catholique ne pourront jamais s'entendre. Mais le protestant dirait que votre mari là, je n'en veux pas. Le catholique dira que je ne veux pas me laisser mon mari. Lui, je crois qu'il est de l'église catholique anglicane ou bien orthodoxe. Orthodoxe, ça suppose donc que Jean-Paul, comment il s'appelle, François Ier n'est pas son pape. C'est un autre qui est son pape. Et par conséquent, pour que lui commence l'écuménisme à leur niveau, il faut que le deuxième pape, son pape à lui, qui a fait dissidence avec le premier pape, puisse aller là-bas, réintégrer et remettre sa papauté à l'autre pape pour qu'il y ait un seul pape. Vous voulez réagir? Oui, allez-y. C'est intéressant, c'est intéressant. Je rentre un peu. La Sainte Église catholique orthodoxe apostolique est orthodoxe parce qu'elle est telle que l'Église avait commencé avant. Ça, c'est d'abord la base. Et en l'an 38. Donc ça parce que Rome vient en l'an 40 après. Oui, okay. Ça veut dire qu'à l'époque, on ne parlait pas de papauté. Voilà. C'était les patriarcats. Et d'ailleurs, ils se réunissaient en concile, tous ensemble, les patriarcats de par le monde, pour décider de la direction suivant la présence du Saint-Esprit que l'Église devait prendre. Donc en réalité, le pape, il ne faut pas mélanger cela. S'il n'est pas mon pape, avant tout, il est l'évêque. Il est mon évêque. Oui. Parce qu'il est l'évêque de l'Église du Christ. Oui. Et par conséquent, je lui dois respect en tant que prêtre. Déjà, c'est justement ce débat que je voudrais un peu que l'on enlève pendant que nous sommes ici. Et quoique ça doit toujours subsister. Pourquoi? Parce que les hommes, avec leur mentalité, nous tous, avec nos mentalités, c'est nous-mêmes qui avons créé la division. Pour moi, l'œcuménisme, en réalité, c'est dans ce sens. Oui. Alors, dans ce sens. Mais maintenant, si c'est dans ce sens, il faudrait que l'on comprenne bien
que c'est d'abord dans un sens spirituel selon les ordres et les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on entre dans la Bible, il y a une partie de la Bible qui traite du volet administratif mais qui ne ressort pas. Parce que la Bible, c'est purement spirituel. Quand on parle de la prédication de Saint-Pierre devant les Perses, devant les Grecs, devant les Crétois, devant les Arabes, on n'entre pas en profondeur pour savoir quelle était leur religion. On n'entre pas en profondeur pour savoir comment est-ce qu'ils louaient leur Dieu. Mais Saint-Pierre est venu les prêcher. Parce qu'il savait que son plus grand devoir en tant qu'enfant de Dieu, dès lors qu'il a reçu le baptême du Christ, c'est celui de ramener toutes les âmes qui sont de l'autre côté vers la maison du Seigneur. Et c'est aussi ça une forme d'écuménisme, selon... Ok. Alors, je vais poser la question à l'abbé Jean-Emmanuel Manding. Vous prenez un peu Saint-Pierre comme cette personne qui reçoit tout le monde, qui accueille tout le monde et qui proclame et qui proclame Christ. Et vous voulez nous faire l'image de l'écuménisme que nous vivons aujourd'hui. Alors, la question que je vais poser ici, c'est quoi? C'est que est-ce que ceux-là qui recevaient de Pierre apporter quelque chose à Pierre? Parce que si on va dans la définition œcuménique, chacun apporte du soi. Ça veut dire que quand j'ai souvent vu des cultes œcuméniques ici, il y a un temps de parole qu'on donne à l'imam qui prie selon le Dieu qu'il adore. Il y a un temps de parole qu'on donne aux protestants qui prient selon le Dieu qu'il adore. Et il y a un temps de parole qu'on donne aux catholiques qui prient selon le Dieu qu'il adore. Mais dans l'image que vous faites avec Saint-Pierre, c'est Saint-Pierre qui prêche. Ça veut dire qu'il y a un message qui vient de quelque part pour atteindre une cible. C'est quand même différent de l'œcuménisme où il y a un échange entre les différentes communautés. Est-ce que à ce niveau, c'est pas un peu faussé l'exemple que vous avez pris? Voilà. Je vais souligner, je vais présenter deux textes. La Bible déclare, soyez doux comme des agneaux, mais de l'autre côté, vigilants comme des serpents. Et maintenant, quand je présente Saint-Pierre, il y a Saint-Pierre là. Je suis Saint-Pierre. Pourquoi? Parce que nous, c'est notre travail, pendant que les autres peuvent vaquer à leurs occupations. Il est encore déclaré dans la Bible que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais attention, c'est ça le véritable problème, parce que tout est confondu aujourd'hui. Il y a les ministres du Seigneur qui font leur devoir, et il y a ceux qui doivent aller selon les instructions, entre guillemets, parce qu'en réalité, les instructions viennent du Seigneur. Quand on parle des instructions des hommes, c'est déjà les principes, non. Selon les instructions des ministres du Seigneur. Alors, qui représente la religion de l'islam? C'est l'imam. Les églises de réveil, entre guillemets, parce que pour moi, très sincèrement, toute église du Christ doit être réveillée. Parce que si elle est morte, les brebis seront perdues. Ça, c'est ma conception. C'est bien parce que vous dites doit être. Doit être réveillé. On va maintenant questionner, est-ce que c'est vraiment réveillé? Ça, c'est pas le débat. Poursuivez dans votre argumentaire. Ok, oui. Bon, justement, c'est dans la quête de ce réveil pour permettre d'abord, pour une chose, de fidéliser tous ceux qui sont déjà là dans la présence du Seigneur au Seigneur, parce que l'ennemi est toujours aux aguets. Beaucoup de gens pensent que c'est lorsque quelqu'un tombe qu'il est touché par l'ennemi, mais l'ennemi peut te toucher par la jalousie, il peut te toucher par les divisions, il peut te toucher par le tribalisme et autres. Attendez, l'œcuménisme brise ces barrières. Et quels sont les meilleurs ambassadeurs pour briser ces barrières? C'est ceux qui représentent d'abord le Christ. Et ensuite les autres dénominations, là je fais un peu l'appartenance, mais d'abord le Christ, parce que Jésus-Christ, c'est le Seigneur, c'est le roi des rois. Mais si l'on se met à dire, c'est peut-être là où le monde a péché. Le monde a péché parce que chacun veut se faire son Jésus-Christ. Chacun veut se faire son Église. Mais si on avait pensé autrement, c'est qu'on devait aller dans ce sens où chacun doit prendre la parole. Dans toutes les messes œcuméniques où j'ai participé, tout le monde a parlé. A parlé dans le sens de l'unité. A parlé dans le sens de l'amour. Maintenant, on n'apprend pas Dieu à quelqu'un. On dirige la personne vers l'Éternel et la personne suivant sa foi se dirige vers l'Éternel, parce que tu peux apprendre Dieu à quelqu'un. Et la personne lâche après quand tu n'es pas là pour une seconde. Il y a maintenant des actes qui entrent dans le subconscient qui accompagnent cette personne. Parce que Jésus-Christ nous a appris cela. Il ne faut pas se leurrer. C'est la seule personne qui dit je t'aime et qu'il te montre qu'il t'aime. Mais quand il te montre qu'il t'aime, il le fait comme il a fait ces personnes qui étaient au désert et qui les a nourries avec 5 pains et 2 poissons. Il a fait comme il a dit à ce paralytique qui s'est levé après, ou comme cette femme qui a eu son arrêt lorsqu'elle saignait. Alors pourquoi nous
les garants de la moralité humaine, parce qu'elle est en train d'être perdue aujourd'hui. Ne devons pas travailler dans ça. Si on travaille dans ça et les autres ne le font pas, c'est dangereux. Ok. C'est dangereux. Alors, on rappelle aux auditeurs qui peuvent participer à l'émission en appelant 243 07 56 32, le 243 07 56 32, ou alors en nous envoyant des SMS au 699 49 37 90, 6 99 49 37 90. Élie Bertrand Tchabda, vous vouliez réagir. J'ai dit tout à l'heure que c'est mon jeune frère, Jean-Emmanuel, c'est mon jeune frère. Je ne sais pas comment il a fait pour se retrouver dans cette affaire-ci, mais il est fou, voyez, il s'est noyé là-dedans et ça va dans... Je vous en prie, un peu de respect. Je suis prêtre depuis 7 ans. Je vous en prie, c'est pas une affaire. Et vous êtes évangéliste. Ne dites pas que le ministère du Seigneur, c'est une affaire. Là, vous êtes déjà en train de bafouer le travail que le Seigneur fait sur quelqu'un. Et vous aussi, vous savez tant bien que moi que, attention, l'œuvre du Christ, c'est pas une œuvre d'âge. Attention. Parce que là, vous êtes là, vous ne connaissez même pas mon âge. Peut-être parce que je suis comme je suis là. Mais bon, c'est pour vous dire quoi. Je vais rectifier quelque chose. Parce que là, quand on parle de père, je préfère que vous m'appelez père. Non, parce que vous, je vais vous appeler évangéliste. Je vais vous expliquer pourquoi. Permettez. On va écouter l'explication. Permettez. Oui. Je ne vous impose pas. C'est aussi ça l'œcuménisme. Je vais vous expliquer. Parce que c'est aussi bien pour les auditeurs. C'est aussi ça l'œcuménisme. Parce que beaucoup vont se poser la question ainsi de suite. Un père à la maison, c'est celui qui nous dirige. C'est celui qui nous exhorte. C'est celui qui a une certaine compréhension des choses et qui peut nous dire, allons dans ce sens et allons dans l'autre. Et ce père n'est pas toujours notre géniteur, il peut être notre petit frère, mais il est notre tuteur parce qu'il s'occupe de nous, parce qu'il a une meilleure visibilité des choses. C'est dans le sens spirituel qu'on appelle les ministres du Seigneur, dans l'église catholique qu'on appelle que l'on appelle père. Voilà, ce n'est pas pour glorifier l'homme, parce que je suis interdit. Moi, lorsque quelqu'un vient et que j'ai suivi cette personne par la parole, uniquement par la parole, et que cette personne me dit merci mon père, je dis non. Non, la plus grande gloire vient de Dieu parce que moi je n'ai été qu'un instrument. C'est dans ce sens. Alors si vous m'appelez père, vous respectez mon ministère parce que moi je vais vous appeler évangéliste. Et je ne suis pas obligé parce que autant de choses. Donc c'est dans ce sens. Et c'est aussi ça l'œcuménisme. Parce que si on commence déjà à briser cette barrière, on ne va pas comprendre pourquoi telle personne fait l'autre et telle personne fait. On va passer plus de temps à critiquer et vous n'allez pas me montrer les éléments nécessaires pour que je puisse comprendre qu'en réalité, père, c'est peut-être quelque chose de négatif. C'est donc ce que vous êtes en train de dire. On vous a compris. Élie Bertrand Tchabda. En dehors de l'église catholique et tous les autres francs de l'église catholique, il va remarquer que c'est justement là-bas qu'on appelle père. Vous avez esquivé père tout à l'heure, vous avez appelé abbé. Normalement, abbé veut dire père. Donc en réalité, il y a... Non. Là encore, ça c'est un manque de connaissance. Essayez de vous instruire. Je vais vous expliquer ce que veut dire abbé. L'abbé, on va parler dans les explications. Parce qu'il faut savoir ce que vous dites. J'explique et puis vous dites si j'ai tort. Non, là, abbé dérive de Abba. Oui ou non? Oui. Abba veut dire quoi? Père. Donc c'est vous qui manquez d'instruction dans ces cas. Attention, qu'est-ce qu'il veut dire abbé? Pourquoi est-ce qu'on appelle les prêtres? Non, pas pourquoi. Il veut pas abbé. Il faut chercher à savoir. On va revenir sur le thème. Je vais dire oui, on va y revenir. Mais pas veut dire père. C'est ça le véritable problème de l'église. On va revenir sur le thème qui... Ce changement, ce frottement entre ceux qui doivent même ramener les autres. Parce que c'est ça le plus important. Alors frère, ne faisons pas de diversion. J'étais sur le point d'aller quelque part. Allez-y. Je lui ai promis de le titiller. Allez-y. S'il considère cela comme manque de respect, je prends l'entière responsabilité. Je suis en train de dire, je ne sais pas comment il s'est fouillé dans cette histoire. Il a dit que je suis en train d'accuser la prêtrise du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si on veut rester dans le cadre de la parole, ils se sont éloignés. Et l'église anglicane et l'église catholique sont éloignés depuis. Il a parlé de patriarcal, de réunion. Oh là là, tant de jugement. Non, c'est pas de jugement. C'est une preuve historique. Allez-y, je vous écoute. Oui, allez-y. J'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire comprendre aux auditeurs, ceux qui nous écoutent, et lui-même, il doit savoir cela parce que c'est l'histoire de l'église. C'est quelque chose qui c'est pas quelque chose de caché. C'est quelque chose qui est prouvé bibliquement et même historiquement. Il est prouvé historiquement qu'il n'y a pas d'institution chrétienne avant l'an 200. Il est prouvé qu'il n'y a pas d'institution chrétienne sur la terre. Il a emboîté le pas à l'église catholique en disant qu'arrêtez, si on regarde sur le plan historique, c'est eux qui viennent avant le pape qui est là. C'est clair. Là, il a raison, effectivement. Mais si on révèle, c'est pour ça qu'il voulait aller au niveau de l'initiateur même du conseil écuménique. Parce qu'il a semblé montrer dans l'Acte des Apôtres que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre prêchait comme ça. C'est quelque chose d'écuménique. Je vais revenir sur par rapport à cela. Donc ce qui veut faire comprendre maintenant, je vais arriver sur un autre plan, c'est qu'en réalité, le mouvement écuménique a été initié
plus de 1700 ans après les canons de l'écriture. Les prémices même de l'écuménisme. Je ne parle pas de l'écuménisme moderne qui a commencé à la fin du 19e siècle, en 1876 pour être plus précis. Je ne parle pas de cela. Je suis en train de parler de la sémence du mouvement écuménique a commencé depuis longtemps. Mais là où je suis en train de vous dire, vous voyez, c'est qu'en réalité, on s'est éloigné des écritures. Ce n'est pas lui le problème. Les institutions ont créé le problème et nous sommes les héritiers de ces choses. Vous voyez, quand quelqu'un dit, selon qu'on est dans chaque tendance, si on est de chez les pentecôtistes, on a hérité de chez les pentecôtistes. Si on est de chez les protestants, on a hérité. Lui également, il a hérité. S'il y avait un pentecôtiste, je dirais la même chose. Un protestant dirait la même chose. Donc ce n'est pas une personne, c'est pas la personne de Jean-Emmanuel. C'est la personne de la prêtrise, c'est-à-dire que l'arbre sur lequel il est greffé. Ouais. Alors, je regarde à la racine de l'arbre pour regarder si l'arbre est conventionnel par rapport aux Saintes Écritures. Maintenant, comment est-ce que les Saintes Écritures engendrent? Comment est-ce que le Saint-Esprit marche au milieu de l'Église? Est-ce que dans la pensée de Dieu, Dieu a voulu former une organisation sur la terre pour pouvoir faire son œuvre? Parce qu'en réalité, il a dit tout à l'heure dans la première partie de son discours, il a dit que le but de l'écuménisme, c'était si on ne vit pas l'écuménisme, l'amour, comment on va évangéliser? Parce qu'en fait, c'est l'une des définitions de l'écuménisme, que ça vise à étendre l'évangile de Jésus-Christ dans le monde. Or, vous remarquez effectivement que la façon que la Bible présente la prédication de la croix, ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui appelle, c'est lui qui envoie, il les envoie individuellement, chacun dans son ministère. Et le fait que le corps de Christ ne soit pas divisé, ça ne veut pas dire qu'on a une réunion physique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on se réunit dans un lieu où on est tous confessant le même Dieu qu'il faut qu'on soit unis. Parce qu'en fait, le corps de Christ est un corps mystique. L'Église est répandue sur la terre. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre. Quand on verse le sel dans la nourriture, le sel n'est pas cantonné dans un seul lieu. Le sel est dispersé de part et d'autre. Et lorsqu'on touche la soie, à quelque endroit que ce soit, on touche la salinité. Vous voyez cela? Donc les êtres humains sur la terre qui sont sauvés et qui ont obtenu la rédemption par le Seigneur, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, quel qu'en soit l'endroit où ils se retrouvent, font partie donc de ce corps qu'on appelle le corps de Christ. Donc les réunir visiblement sur la terre sera quelque chose d'impossible. Déjà, un. De deux, la Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2 que c'est le Seigneur Jésus qui connaît ce qui lui appartient. Donc, un être humain sur la terre n'a le monopole. Le monopole pour pouvoir dire que celui-ci est de Dieu ou pas. Parce que 2 Timothée dit que au ciel, ses paroles sur lui servent des sceaux. Quiconque prononce son nom, c'est l'un des versets pour contrer effectivement ce mouvement écuménique. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Et l'iniquité, justement, ce sont les choses que dont la loi condamne, par exemple. L'iniquité, c'est les choses dont la loi condamne. Si par exemple on prend la Bible, on voit le commandement du Seigneur par rapport à l'adoration. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de justifications par rapport à l'Immaculée Conception. Ils ne parlent pas de lui, mais ils ont des aspects, les statues et autres. Si on prend seulement ça, vous ne ferez point des images taillées ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'ils peuvent avoir des justifications. Mais le commandement de Dieu condamne des choses dont on fait fi dans le mouvement écuménique. Donc il a deux paroles, le Seigneur a deux paroles. Quiconque prononce son nom, qui s'éloigne de l'iniquité, et le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Vous voyez, ces deux paroles montrent effectivement que l'être humain sur la terre n'a pas le pouvoir pour pouvoir réunir ceux qui appartiennent au Seigneur. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on fait les réunions, on voit effectivement un bouddhiste qui vient prier. Mais lui va dire que qui suis-je pour juger? Vous voyez? Mais il va invoquer son Dieu. Il va invoquer son Dieu. Vous invoquez votre Dieu. L'islam vient invoquer son Dieu parce qu'à jamais, un musulman déjà qui ne comprend même pas, il ne veut même pas admettre, c'est le Coran qui lui impose là, que Jésus est le Fils de Dieu. Comment vous pouvez vous entendre? Alors qu'Amos chapitre 3, verset 3 nous dit, comment deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? Vous ne pouvez pas vous marcher. De la même façon, comme ils essaient de faire, c'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure que le danger c'est la vérité au détriment de cette union-là. Cette union-là n'est pas l'unité visible du Seigneur. En fait, l'unité du Seigneur commence par la vérité dans la parole. Alors, on rappelle aux auditeurs qui sont connectés sur la 99.6, la fréquence du corps du Christ. C'est Radio Bonne Nouvelle et nous sommes en plein débat dans ce studio. L'émission C'est Lumière sur les ondes. Nous traitons de l'œcuménisme en cette soirée. Depuis 18h30, nous sommes avec l'abbé Jean-Emmanuel Mandeng et l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Nous essayons de décrypter à la lumière des Saintes Écritures ce concept qu'est l'œcuménisme. Alors, Jean-Emmanuel Mandeng, monsieur l'abbé, il y a quelque chose quand même qui me revient, et c'est à la suite effectivement du propos d'Élie Bertrand Tchabda qui a parlé un peu de ce rassemblement physique qui pourrait être un rassemblement de façade. Juste pour montrer effectivement, avec toute la bonne intention que vous avez d'ailleurs souligné, de rassembler, de prôner l'amour, mais est-ce que ce rassemblement ne se limite juste pas aux aspects physiques? Est-ce que sur le plan spirituel, il y a un impact? Est-ce que sur le plan spirituel, il y a une conséquence? Est-ce que sur le plan spirituel, on peut dire que les objectifs sont atteints?
Parce que sur le plan physique, on ouvrira peut-être 500 personnes dans une salle. On dira, voilà, 4 communautés chrétiennes ont été représentées. Mais est-ce que sur le plan spirituel, étant donné que plusieurs dieux, selon les doctrines qui sont prônées, peuvent être adorés dans ces différents rassemblements, est-ce qu'on peut avoir un impact sur le plan spirituel? Bien, merci pour cette parole, c'est très intéressant. Les idées sortent. Même comme le temps monte, c'est intéressant, c'est ce qui est bien. Vous savez, l'erreur qu'on a commise avant de commencer cette émission, c'était d'invoquer la présence du Seigneur par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole, le Seigneur le dit, nul ne peut bâtir ma maison si ce n'est moi-même. Ça veut dire tout simplement que nous ne sommes que les employés du Seigneur, entre guillemets. Là où est le Seigneur, là repose son esprit. Et personne ne peut combattre l'esprit de Dieu. Ça n'existera jamais. Pourquoi? Parce que, faisons des remarques simples, Nous allons rencontrer rarement des paroisses qui ferment. Je dis qui ferment. Mais nous allons rencontrer dans ces paroisses des serviteurs de Dieu, des prêtres, des diacres et autres qui s'en vont. Bien ou sûr. Qui décèdent. Oui. Ça veut dire que c'est l'œuvre du Christ. Et l'œuvre du Christ est une œuvre grandiose. C'est une œuvre de paix. C'est une œuvre d'amour. Et quand on regarde, quand on contextualise encore, on se rend compte que je ne regarde pas le passé, je ne regarde pas l'histoire. Il n'y a pas de christianisme modéré, il n'y a pas de christianisme radical jusqu'à présent. Et tout simplement parce que le Seigneur est encore au contrôle. Quand il s'agit maintenant du rassemblement de toutes les communautés, du rassemblement œcuménique, il a dit quelque chose d'intéressant. Je vais aller dans ce pas. Tous sont péchés, dans le livre de la Genèse, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais comment manifester la gloire de Dieu? Comment manifester la gloire de Dieu? Est-ce que c'est de dire à quelqu'un qui vient vers toi et qui dit « j'ai faim » et tu n'arrives pas à lui donner à manger? Parce que dans cet œcuménisme, si on rencontre quelqu'un qui retrouve une grâce selon ses besoins, parce qu'il y a des gens que leur grâce, c'est tout simplement de manger, et il y a d'autres que leur grâce, c'est de construire, élever les enfants, et que cette personne reçoive la grâce du Seigneur, cette personne sera capable de louer notre Seigneur Jésus-Christ. On se rend compte que dans la pratique, le spirituel se manifeste dans le physique. Et je vous assure, Dieu, Jésus-Christ, n'est pas seulement pour les animaux, mais en particulier pour les hommes, parce que nous sommes à l'image, il y a la ressemblance de l'Éternel, parce qu'il a dit, j'ai tellement aimé le monde que j'ai envoyé mon Fils, Jésus-Christ. Oui. Alors s'il n'y a pas de rassemblement, qu'est-ce qu'il y aura? Mais le rassemblement, sous les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est par sa présence à travers la parole de Dieu, sinon ça devient une réunion. Et les réunions, c'est qu'on sait ce que ça cause. Ça cause des désordres, ça cause des discordes, ça cause des séparations. Alors est-ce que, mon père, ce ne sont pas des réunions? On ne peut pas dire, permettez. Je ne veux pas que l'on utilise le mot réunion dans le Seigneur, parce que le Seigneur c'est large, le Seigneur c'est le monde, le Seigneur c'est l'univers. Je suis d'accord avec vous, permettez-moi de vous relancer. Qu'est-ce qui prouve, d'ailleurs on a un indicateur, oui. C'est que tout le monde ne confesse pas Jésus-Christ, oui. À part que vous ne soyez chrétien. Et maintenant, si tout le monde ne confesse pas Jésus-Christ, cela veut dire que ceux-là, ils sont déjà en enfer et on ne va pas les récupérer, nous qui croyons en Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Ça veut donc dire que parmi les actions révélatrices de l'évangile, l'œcuménisme a sa place. Parmi les actions révélatrices de l'évangile, l'œcuménisme a sa place. Je ne veux pas... Non, permettez. Vous savez, il y a des choses qui se passent à l'église que le Seigneur a inspiré des hommes. Pourquoi? Pour atteindre un seul but, la paix et l'unité. Hors de la Bible. Pas hors de la Bible, c'est dans la Bible. Tout ce que je suis en train de parler là, c'est sous l'égide de la Bible. Oui. Mais aujourd'hui, on parle d'œcuménisme, c'est un mot, c'est un vocable. Oui, mais avant, l'œcuménisme pouvait avoir une autre façon de fonctionner. Un autre nom, je ne sais pas comment ça s'appelait en fonction des traditions, des civilisations et autres. Aujourd'hui, on parle d'œcuménisme. Je m'interdis de parler des mouvements religieux parce que je vous écoute depuis. Oui. Les mouvements religieux, c'est ce que ça crée après. Ça crée des sectes. Mais vous ne pouvez pas fuir cela parce qu'il s'agit des groupements religieux qui se réunissent. Des groupements religieux doivent même se réunir. Je vous dis même qu'ils doivent se réunir. Ce sont les bandits ou les Boko Haram qui doivent se réunir. Non, c'est tous ceux qui confessent le Seigneur, qui prônent pour l'amour, le pardon, le partage qui doivent se réunir. Parce que s'il n'y a pas ça, le monde vivra dans un conflit d'intérêts. Et maintenant, dans ces rassemblements, tant que le Seigneur est là, si ça peut sauver sur une personne,
c'est déjà quelque chose de grand. Parce que ce geste aurait au moins été fait. Alors, Abbé Jean-Emmanuel, moi j'ai quand même une question. Vous venez de dire que vraiment les dénominations chrétiennes, les courants chrétiens doivent se réunir. Moi, je voudrais que les auditeurs qui sont en train de nous écouter puissent sortir de cette émission avec quelque chose. Oui. Est-ce que si deux personnes qui ne confessent pas la personne de Jésus-Christ se réunissent, on peut parler d'un mouvement œcuménique? Oui. Là, je vais répondre. Ça veut dire que vous allez en déphasage avec la définition de l'œcuménisme. Quel est l'objectif du mouvement œcuménisme? Avant d'arriver à l'objectif, quel est l'objectif? Parce que si après on se rend compte que ça va créer plutôt des froissements, on laisse tomber. Mais pour atteindre l'objectif, il y a quand même des règles qu'on établit. C'est dans un problème des hommes, permettez. Hein. Oui. C'est un problème d'hommes, c'est un problème de nature, de l'homme et autres, qui initie l'œcuménisme. Bonne question. Okay. La source de l'œcuménisme, quand on regarde en profondeur, c'est qui? Ça vient de la chrétienté. Pourquoi? Pour quel objectif? Non, personnaliser la personne, personnaliser. Non, je veux pas. Est-ce que vous savez, dans Dieu, il n'y a pas une personne. Est-ce que c'est Jésus-Christ? En vous, si ça ne vient pas du haut, si ça ne vient pas du haut. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a recommandé? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Peut-être vous allez souffler un peu. Élie Bertrand Chablais, est-ce que c'est Jésus-Christ en sa personne qui a recommandé l'œcuménisme? Est-ce que c'est les apôtres? Est-ce que c'est un personnage biblique? Est-ce que c'est un prophète dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'on peut avoir une référence biblique où on recommande vraiment l'œcuménisme, ou bien sous un autre nom, mais que ça ait quand même été... Le concept, puisque tu allais parler de la définition, peut-être on peut avoir utilisé sur d'autres syllabes. Oui. Mais le concept de l'œcuménisme, la pensée qui se trouve derrière. J'ai dit tout à l'heure dans mes propos ici, là, que si on voit sur l'aspect humanitaire, sur l'aspect humain, dans la chair, ça aura des aspects, des bons aspects. Mais si on regarde maintenant à la lumière de la parole, c'est l'une des pires choses que la Bible dénonce. Je vais arriver, je crois qu'il veut maintenant rapidement, il nous reste 10 minutes. Voilà, mais suivez attentivement. Remarquez très bien que dès le départ, ici, j'ai fait un distinguo entre le mouvement œcuménique et le dialogue interreligieux. Et en réalité, j'ai fait cette définition, ce distinguo pour qu'on puisse bien parler avant d'avancer. Parce qu'en réalité, il y a donc effectivement la religion mondiale qui doit se former. En réalité, ça veut dire qu'en toile de fond, on essaie de faire le travail à la maison. Comme on dit, on lave le linge sale à la maison. Ouais. Et de l'autre côté, on a des débats parce qu'en réalité, au centre, c'est toute l'église catholique qui bat en plein comme étant la maîtresse à jouer entre les églises chrétiennes. Puis de l'autre côté, on a de battre en brèche de l'autre côté avec des autres religions. Oui. Maintenant, vous allez remarquer que quelle qu'en soit ces réunions qui se trouvent dans le pape est toujours au sommet. Parce qu'en réalité, le but c'est ceci. On va féoder en même temps le groupement chrétien, le seul groupe chrétien, le Conseil mondial des églises qui se réunissent avec les autres religions, enfin sous le gouvernement mondial d'une seule religion prônée par telle que la Bible parle. Je crois qu'on va y arriver. Mais maintenant, lorsqu'on voit effectivement, comme il a dit, lorsque les hommes prennent le pouvoir ou bien le concept et commencent à vouloir définir des choses de Dieu. Or, la Bible déclare que la pensée charnelle ne peut pas venir de Dieu. Ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous devions plutôt poser la question que qu'est-ce que Dieu lui veut? Quel est le programme de Dieu? Puisque le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 16 que je bâtirai mon église. Le Seigneur Jésus n'a pas demandé à quelqu'un de bâtir l'église. Il a dit c'est lui qui bâtira l'église et les portes de séjour des mots de Hades ne prendront pas contre elle. Donc le Seigneur Jésus a initié cela avant dans Actes des Apôtres chapitre 2 comme l'a cité tout à l'heure en lançant l'appel. On y vient en entrant par la nouvelle naissance. Mais vous prenez les gens qui ne sont pas de nouveau, le rassemblement des païens et autres là-bas, c'est ce que la Bible appelle la prostitution. Vous ne pouvez pas mélanger quelqu'un qui n'est pas de nouveau avec quelqu'un qui est né de nouveau et commencer à parler. Vous n'aurez jamais le même langage parce que c'est deux natures différentes. Ce sont quelqu'un de spirituel. Je crois qu'il va chuter là pour qu'il puisse réagir. Oui. Quelqu'un de spirituel et quelqu'un de charnel qui se réunissent là-bas, ça ne peut pas aller. Or, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 2 que nous avons la pensée de Dieu. L'homme animal ne peut pas saisir ces choses-là. Ouais. Donc en réalité, c'est pour ça qu'il parlait de victimisation par rapport à notre chair qui est là-bas. Parce qu'en réalité, on se trouve dans un concept. On a de prôner ces concepts sans savoir où on est allé. Si on revient maintenant à la parole de Dieu, on regarde effectivement que Dieu a dit dans sa parole, rien ne doit y changer. Tel que la Bible a dit, la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2 verset 20 par exemple, que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3 verset 9 à 11 que le fondement qu'il a posé, c'est comme un sage architecte, aucun autre fondement ne peut être posé. Donc en réalité, s'il dit qu'il veut marcher selon les Saintes Écritures, ça veut dire qu'il va devoir comparer l'écuménisme ou bien le concept écuménique avec les pensées de l'église primitive. Si ce n'est pas comme ça, il faut que lui il commence à sortir à l'intérieur avant de dire qu'en fait, il comprend là où ils sont noyés. Alors, Abbé Jean-Emmanuel Mondeng, j'ai une question quand même à vous poser. J'ai vu des rassemblements œcuméniques, j'ai vu des réunions, comme vous voulez appeler, avec des catholiques, avec des protestants, avec des musulmans. Mais à quand l'ouverture aux églises dites de réveil? Ou alors, oui, permettez, je vais répondre. Ils sont en plein déjà. Je vais répondre. C'est très intéressant. Vous savez, je loue ce qu'il vient de dire. Je loue. Quelque part, je loue.
quelque part, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas au fond la même pensée. C'est ça, lumière sur les ondes. C'est ça, dans l'ensemble, c'est bien. C'est ça, lumière sur les ondes, ouais. Le véritable problème de l'Église du Christ aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas créer pour donner grâce à celui qui en a besoin. Vous savez, le pape a initié les mouvements écuméniques. Qui a interdit aux autres d'initier les mouvements écuméniques? Maintenant, si le pape l'a fait, on peut comprendre que peut-être il y a un contexte socio-économique qui dit peut-être que vu l'organisation, vu la masse organisationnelle, vu la masse financière, ça fait à ce que la portée de ce mouvement, la portée de la communication de ce mouvement a une portée large, considérable. Mais maintenant qui est interdit, Dieu n'appartient pas à quelqu'un. Il faut bien le dire, Dieu n'appartient pas à quelqu'un. Si le pape a initié le mouvement écuménique, nous vivons dans un monde, on ne connaît pas le jour où viendra la fin des temps. Le Seigneur ne pourra pas inspirer quelqu'un qui pourra faire quelque chose qui aura un sens pour réunir tout le monde dans une assemblée qui loue le Seigneur et dont ça aura un nom demain. Attention. Alors, la question donc de savoir les églises de réveil et autres, pourquoi les églises de réveil n'initient pas, pourquoi ça appartient toujours aux catholiques, tout le monde doit initier parce on a toujours vu que ce sont les catholiques qui tendent la main. Depuis, c'est le catholicisme qui est allé. Justement, c'est ça le problème. L'islam n'a pas souvent sollicité les autres religions. Donc, et c'est là, pourquoi donc on reconnaît le mérite aux chrétiens catholiques, à l'église catholique, d'avoir fait le premier pas. Mais je dis pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment que ce soit un peu plus ouvert vers les églises, les nouvelles églises, pour ne pas dire église de réveil. C'est limité. Je reprends, permettez. Oui. Là, j'étais un peu idéaliste, utopique, je rentre sur terre. Oui. Vous savez, nous vivons dans une église politisée aujourd'hui. Voilà. Nous vivons dans une église intéressée, pas intéressée pour l'objectif, la rédemption, mais intéressée pour la personne. Enfin, vous dites des choses intéressantes. La personne. C'est pour ça que ça me surprend. Il faut être cru. Mais tout à l'heure, j'ai été cru, ça a failli me crucifier ici. Non, il faut être cru. Et pourtant, l'église universelle, je ne compte pas les réveils autres, je parle de l'église du Christ. L'église a tous les moyens nécessaires pour créer un œcuménisme pur selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur est derrière. Parce que le Seigneur est derrière. C'est pas une œuvre d'homme, c'est le Seigneur qui est derrière. Oui. Mais si ça se fait pas aujourd'hui, va savoir parce que je cite personne, parce que derrière le prêtre, derrière le pasteur, derrière l'imam et derrière une autre personne, il y a d'abord l'homme. Il peut avoir ces problèmes où il ne place pas Dieu devant. Parce que quand tu places Dieu devant, tu portes ta croix. Tu te sacrifies pour les autres. Tu es désintéressé parce que tu sais que c'est l'œuvre de Dieu et tu sais ce que tu gagneras devant. Et tu sais comment tu seras. Je dis même, celui qui porte le vêtement noir de prêtre ou de pasteur ou de serviteur de Dieu, sa plus grande, comme un commercial qui va faire et il rentre avec ses chiffres. Ton plus grand chiffre devant le Seigneur, c'est d'avoir ramené les âmes, d'avoir permis à quelqu'un de sourire et de croire en Dieu. Vous comprenez un peu? Alors si ce n'est pas possible aujourd'hui, il y a trop de politique. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Je ne fais pas office de modérateur. Permettez tout simplement. Oui. Je me poser une question. Parce qu'il a dit qu'il a participé à un mouvement écuménique, à une prière écuménique. Plusieurs. Oui, au moins une. Est-ce que vous êtes capable, dans cette réunion, de prendre le micro et de dire aux musulmans de repentir votre foi au Seigneur Jésus-Christ? Là, c'est maintenant. Est-ce que vous pouvez dire aux bouddhistes d'abandonner vos dieux et suivre le vrai Dieu Jésus-Christ de Nazareth? Oui, je prends directement un exemple avec la Bible. Vous savez. S'il vous plaît, je ne vais pas finir ma question. Oui. Puisque nous sommes sous les ondes. 2 minutes, il nous reste 2 minutes. Si c'est vrai, il lance cette repentance-là. Je prends directement. Vous savez, l'homme a ce qu'on appelle la psychologie. Allez dire à quelqu'un je n'accuse pas, allez dire à quelqu'un qui est chaud, peut-être d'une religion de la tribu Bassa, ce sont eux qui sont chauds. Oui. Ouais. Vous lui dites que, attends, je vais te frapper. Ou alors cet argent que tu as pris devant tout le monde, je vais te frapper. Mais il va réagir à chaud. Il va réagir directement à chaud. Qu'est-ce que Saint Paul a fait lorsqu'il était arrivé chez les Grecs? Il s'est d'abord accoutumé aux Grecs sans toutefois louer leur Dieu. Et c'est quand les Grecs l'ont accepté qu'il a parlé de Dieu, de la puissance de Dieu. Et ça a pris du temps. Ça ne s'est pas passé en une seule fois. Il y a plusieurs méthodes pour ramener les gens. Ce n'est pas toujours par la force, ce n'est pas toujours par... C'est depuis le concile de Vatican en 1962 que le conseil écuménique a été mis en place après le Vatican. Alors, permettez, je ne suis pas dans les conciles. Je suis dans le plus important. On va comprendre que le Père Jean-Emmanuel Mondin est dans une stratégie de captage des musulmans et des bouddhistes. Non, pas captage des musulmans et bouddhistes, captage de toute personne. Qui n'a pas encore Christ. Toute
personne qui n'a pas encore reçu la parole de Dieu de revenir. Parce que c'est écrit dans la Bible, Saint Paul le dit, hein, vous qui êtes en esprit, ramenez ceux qui ne sont pas en esprit en douceur. Oui, mais le pape prend le Coran et l'embrasse en disant que le Coran est la parole de Dieu qui contredit la Bible. Maintenant, c'est un débat que je ne veux pas entrer parce que c'est un débat d'homme. Non, le plus important pour moi ici, c'est de parler de Dieu. Là, maintenant, le pape est autre. C'est autre chose. Je ne sais pas. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est autre chose que j'ai vu différemment. J'ai vu plutôt que le pape disait que le Coran, c'est un texte d'amour et autres. Donc, c'est un autre débat dans lequel on ne va pas entrer. Je crois que dans la prolongation, on pourra faire la deuxième partie de cette émission. Vous le bien sûr. On est à 1h sonnée la semaine prochaine, vendredi prochain. On pourra prolonger avec ce thème et pourquoi pas avoir peut-être un autre panéliste qui pourra aussi venir ajouter du vin à notre moulin. À notre moulin. Effectivement. Exactement. Je suis dans le vrai. Alors, frère Élie Bertrand Tchabda, merci, mais votre dernier mot. Le dernier mot, c'est tout simplement pour dire, et je pourrais développer ça la semaine prochaine, c'est qu'en réalité, le Conseil mondial des églises ou bien l'écuménisme, l'église catholique avec la doctrine d'infaillibilité papale votée en 1500 dans le Conseil de Latran, dit clairement que les dogmes votés, et quand le pape parle ex cathedra, c'est infaillible. L'infaillibilité papale. Et maintenant, avec les doctrines catholiques telles que prônées, il n'y a pas de possibilité que ces doctrines changent puisqu'elle est infaillible. Et par conséquent, il faut que les églises qui s'amusent à venir féroder là-bas comprennent que c'est à elles de changer les doctrines pour s'animer aux doctrines catholiques. On va développer ça la semaine. Merci frère Élie Bertrand Tchabda. Abbé Jean-Emmanuel Mandeng, votre dernier mot. Oui, c'est intéressant ce débat parce que les débats que j'assiste le plus, c'est dans le sens constructif. Ça vaut pas la peine de monter. Il faut que l'auditeur non seulement se cultive, mais en plus il comprend sa vraie valeur en tant que chrétien, sa vraie mission. Et je vais tout simplement exhorter les auditeurs, ceux qui croient et ceux qui aspirent à la mission sacerdotale d'une façon ou d'une autre, à prôner toujours pour le plus important, c'est la recherche de la grâce du Seigneur et non des intérêts personnels. Sinon, le diable y entrera de plusieurs façons. À tous les auditeurs, donc, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Merci infiniment, monsieur l'abbé. Merci, Élie Bertrand Tchabda. Merci à tonton Théo qui a mis en onde cette émission. Merci à Raoul Patrick qui l'a réalisé. Je suis Franck Stéphane Mevois à ce micro de présentation. On se dit à vendredi prochain. On va poursuivre avec ce thème qui traite de l'œcuménisme, un thème assez vaste. On le clôturera la semaine prochaine. D'ici à là, portez-vous bien. Passez un excellent week-end sous la protection divine. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Mais qui écoutait Radio Bonne Nouvelle. Et pourquoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mevois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi, moi
Bonsoir le littoral, bonsoir Douala, mesdames et messieurs, bonsoir. Le vendredi 11 dernier, nous entamions la première partie de cette émission traitant de l'œcuménisme. Avec nos invités, nous avons essayé de définir ce vocable et de le comprendre. Ce soir, dans le même studio et sur la même fréquence, celle de la 99.6, la fréquence du corps du Christ et la radio Bonne Nouvelle, nous allons tenter de percer la profondeur de l'œcuménisme. Œcuménisme, acte 2. Nous y sommes. Très pratiqué et convoqué durant les grands événements où sont conviés plusieurs religions, l'œcuménisme cacherait pour certains des vérités qui doivent être révélées. Et tout au long de cette émission, nous nous attellerons. C'est une émission qui est mise en onde par et bien entendu réalisée par Raoul Patrick. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mevois. Avant la présentation du panel, nous vous présentons Fallon qui chante « Ne me laisse pas seul ». Bonsoir et bienvenue. Mon cœur était dans l'abattement à cause de tout ce que je vis. Je dis que chaque jour éternel est quand ceci changerait. Alors il me répondit, je suis celui qui te parle. Crains rien mon enfant, car je tiens mes promesses. Je ne laisse pas tomber, je ne laisse pas.
De retour dans ce studio de la 99.6, la fréquence du corps du Christ, Radio Bonne Nouvelle. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de l'émission Lumière sur les ondes. Nous avons commencé il y a quelques minutes, donc vous êtes bien connectés sur la 99.6 et nous traitons en cette soirée d'un thème que nous avons débuté la semaine dernière et nous comptons bien l'achever en entrant beaucoup plus en profondeur ce soir. On parle de l'œcuménisme ce soir et la semaine dernière, dans ce studio, on avait déjà le frère évangéliste Élie Bertrand Tchabda à qui on dit bonsoir une fois de plus. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à mon copanéliste, bonsoir à tous les auditeurs des Lumières sur les ondes en général et des radios Bonne Nouvelle en particulier encore ce soir qui sont, je le reconnais, nombreux. Alors, on va dire que votre panéliste, lui, c'est un prêtre. Je l'appelais la semaine dernière encore Monsieur l'abbé Jean-Emmanuel Mondeng. On rappelle que vous apparteniez à la paroisse orthodoxe de PK14. Rappelez-moi le nom de la paroisse. Saint-Benoît, voilà, de PK14, une paroisse dans laquelle vous pratiquez, vous rendez ministère. Voilà, vous rendez ministère en tant que prêtre de PK14. Alors, le panel, il est présenté. On a dit d'ailleurs que la mise en onde et la réalisation de cette émission était assurée ce soir par Raoul Patrick, à qui on dit bonsoir. Bonsoir à vous également qui nous écoutez à la maison. On va peut-être revenir pour mettre les auditeurs dans le bain. On a commencé la fois dernière par définir l'œcuménisme. Je m'amusais, je m'essayais à dire que c'est un mouvement interconfessionnel qui tente à promouvoir des actions communes entre les divers courants du christianisme, même si les doctrines de temps en temps divergent autant pour moi. Oui. Donc, Élie Bertrand Tchabda, oui. Est-ce que cette définition se rapproche un peu de ce que vous avez comme approche définitionnelle? Absolument. La dernière fois, nous avons vu, comme nous avons défini, mon copanéliste avait d'abord défini l'écuménisme comme étant enfin, il voulait venir sur le synonyme du mot catholique parce que ça veut dire universel. Oui. Nous avons ressorti effectivement que l'écuménisme, le mot écuménique vient du deux mots grecs oik et koimen, qui veut dire effectivement terre habitée. Donc, il y avait la connotation en réalité dans le sens grec, ça veut dire que l'ensemble sur la terre tout entière habitée. Donc on pense là de la réunion de toutes les forces vives. Maintenant, je voudrais souligner un point avant que nous n'entrons dans le vif du sujet. Il faut qu'on comprenne que lorsque les forces du mal ou bien n'importe quelle organisation secrète décident des choses, la face visible qu'ils veulent faire connaître au peuple sont des choses qu'ils voudraient. Ils distillent au peuple ce qu'eux ils veulent que le peuple puisse avoir en connaissance. Je prends ici à l'exemple de la franc-maçonnerie. Lorsque vous voyez tous les francs-maçons sans exception, ils vont vous présenter la face historique. Ils vont parler de l'historicité de la franc-maçonnerie en disant que ça découle d'un groupe de gens qui effectuent le métier des maçons, oui, et qui essaient de se réunir pour défendre leur métier. Ça, c'est la phase historique, la phase visible. Mais quand vous voyez maintenant les scientifiques, les philosophes, des grands de ce monde, c'est le président de la République, et qui font dans un cercle fermé de la fraternité. Où effectivement, qu'il y a des choses qui distillent au monde pour que le monde puisse savoir, mais à l'intérieur, on va vous dire maintenant qu'il y a des différentes initiations, selon qu'on est dans le rite d'York, le rite écossais, ainsi de suite. Et il y a des différents échelons qu'on gravit là-bas jusqu'au 33e échelon. Donc, de la même façon, si on revient sur le cas du communisme, c'est ça qui va aller avancer ce soir. Cette définition basique que vous avez donnée maintenant, qui vise à rassembler toutes les religions et toutes les confessions dénominationnelles dans l'optique et puis on peut citer maintenant tous les jours ces choses qui font à ce que les gens puissent avoir en détail dans le public. Ça, c'est la phase visible des publics. Donc, aujourd'hui, après avoir brossé sur le plan public, je vais entrer à l'arrière-scène, présenter ce qu'il en est et ce que la parole en dit par rapport. Effectivement, nous voulons un peu aller en profondeur de ce qu'on a pu déjà présenter aux auditeurs qui nous ont suivis la fois dernière. Alors, monsieur l'abbé Jean-Emmanuel Mondeng, on revient ce soir pour parler de l'œcuménisme. La semaine dernière, vendredi dernier, vous vous êtes longtemps étalé sur ce sujet. Alors, est-ce qu'on peut, avec vous, quand même, essayer de comprendre l'objectif, vraiment le véritable objectif qui est caché derrière, alors qui est visé, parce que quand je dis caché, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais qui est visé derrière ce regroupement de religions, même si parfois, je disais tantôt, les doctrines sont divergentes ou alors elles sont carrément opposées. On a des doctrines quand même qui sont opposées, oui, mais des personnes qui se retrouvent quand même dans un mouvement œcuménique, oui, et disent célébrer le même Dieu. Oui, oui. L'objectif. Bien. Avant tout, je voudrais préciser quelque chose, c'est important. Au fur et à mesure que le temps avance, les années avancent, il y a une transformation de la société. Et quand on parle de transformation de la société, c'est la transformation des civilisations, des mentalités, ce qui fait à ce que
la connotation basique, la connotation originelle d'un mot, d'une expression, d'un courant de pensée que l'on peut avoir à la base se dégrade au fur et à mesure que le temps avance sous les influences socio-économiques, les influences religieuses, les influences doctrinales. Donc, si à la base, l'œcuménisme qui avait été orchestré par les hommes de Dieu, les religieux, je vais dire, je ne vais pas aller dans la précision pour dire que c'était un pape ou autre, mais je préfère dire les hommes de Dieu. Si à la base c'était ça, en essayant de garder la même tendance, Oui. en essayant de garder la même pensée sans toutefois entrer vers ce qui est négatif, on va se dire tout simplement que l'œcuménisme, c'est premièrement réunir, Rassembler. les églises dites chrétiennes qui croient en Jésus-Christ, mais qui à la base étaient divisées, qui étaient complètement disloquées. C'est un bloc qui avait éclaté et chacun allait de son côté. D'ailleurs, et aujourd'hui, sans vouloir vous oui. couper, on a pu apprendre que c'est l'un des pères fondateurs de l'église orthodoxe, l'église à laquelle vous appartenez aujourd'hui, qui a été l'un des pionniers de ce mouvement. Il n'était pas le seul, mais il avait été quand même avec des pères pionniers. Ce sont des personnes qui ont institué pour la première fois ce mouvement. Il a été l'un des pionniers, bien sûr. Aujourd'hui, on parle de l'église occidentale et de l'église orientale, mais ce sont des expressions, moi je vais dire, ce sont des expressions politiques. Tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec tout ce que le Seigneur avait institué. Le Seigneur avait institué son église une, sainte et indivisible, avec le même courant de pensée qui est basé uniquement sur la profession de foi par la Bible. Et maintenant, si au fur et à mesure ça se perd, il est clair que l'on puisse se réunir en une unité pour dire, bon, on ramène les chrétiens en un seul bloc pour que nous puissions servir le Seigneur ensemble. Seulement, on se rend compte aujourd'hui que ce sont les hommes qui le font sans toutefois toujours avoir la présence du Seigneur qui prône l'amour. Et du coup, ça se politise, ça devient des blocs, ça devient des sectes comme... mon confrère le disait tout à l'heure, et quand on parle de sectes pernicieuses, on sait ce que ça produit devant. Oui. Donc je voudrais qu'à la base, on reste dans la tendance de l'œcuménisme pur, qui voudrait vraiment ramener tous les chrétiens. Quoique aujourd'hui, ce n'est plus tous les chrétiens, mais c'est les chrétiens en plus des autres religions, et qui viennent avec leur rapport parfois positif, parfois négatif. Bon, on va débattre. Et effectivement, et c'est là où je veux qu'on mette le doigt. Ça veut dire, c'est là où je veux qu'on appuie parce que on a suivi le prêtre qui s'est exprimé sur ce qu'il entend par œcuménisme en tant que rassemblement des chrétiens. On a peut-être effleuré cette question la fois dernière, mais maintenant je voudrais qu'on entre en profondeur et qu'on puisse vraiment mettre au goût du jour les vérités qui s'y cachent. Comment donc on peut parler de quelque chose d'œcuménique, qui est un rassemblement des chrétiens, mais convoquer des valeurs qui ne sont pas chrétiennes? C'est justement des assemblées qui ne confessent pas Jésus-Christ. Je ne vais pas avoir ma langue dans la poche. On a des musulmans qui ne confessent pas Jésus-Christ, mais qui sont convoqués à des cultes œcuméniques. On a des bouddhistes, pour parler d'ailleurs, qui ne confessent pas Jésus-Christ, qui ont souvent été convoqués à des cultes œcuméniques. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, à ce moment-là, notre Christ, Jésus, est célébré, est magnifié, aussi vrai qu'il est dilué dans le courant bouddhiste, aussi vrai qu'il est dilué dans le courant musulman, ainsi de suite. Est-ce qu'à ce moment-là, Jésus-Christ est célébré? Bertrand Tchabda. That is a question. Vous touchez là véritablement au nez de la guerre. Et vous faites référence là à cette convocation du pape Jean-Paul II, qui avait fait montre de sa détermination à ce que ces groupes-là puissent être formés. Et justement, dans votre propos, vous faites état de cette réunion qui a eu lieu au Vatican le 27 octobre 1986, lors de cette réunion de paix où on a prié pour la paix. Ce qu'il faut noter d'abord, parce que lorsque mon co-panéliste en est de parler, c'est l'aspect visible. Parce qu'en fait, le communisme ne nous concerne pas. Il ne s'agit pas de lui, il ne s'agit pas de nous. Il faut que nous comprenions ici et que les auditeurs comprennent. Pour tous ceux qui nous écoutent Radio Bonne Nouvelle partout dans le monde, comprennent que ce n'est pas un problème d'ordre de Cameroun. C'est un problème universel parce qu'on parle des orthodoxes, pour parler de l'orthodoxie, pour parler même de la foi originelle. Je crois qu'on va revenir par rapport à l'orthodoxie et ses parallélismes avec l'Église catholique, puis effectivement le non-sens avec l'appartenance au conseil œcuménique. Donc je vais y arriver maintenant. Mais ce qui veut dire, c'est que l'œcuménisme justement se déroule en trois phases. C'est ça le vrai problème. Parce qu'en réalité, lorsqu'il a d'expliquer, on semble manigancer ou bien masquer les choses. C'est bien programmé dans leur phase et j'aurais, si le temps le permet, je vais entrer dans les documents des États-Unis avec
R. Muller, qui a fait par exemple 40 ans à l'Assemblée des Nations Unies et qui a écrit effectivement que par exemple que l'œcuménisme serait la bienvenue parce que c'est le monde où il y aurait effectivement de la paix et de l'espérance pour le monde, l'œcuménisme. C'est ce qu'il a dit parce qu'il travaille en étroite collaboration. Et nous avons vu Jean-Paul II majestueusement à la tribune des Nations Unies parler de que l'humanité a besoin d'un nouveau ordre mondial, réitérant ainsi ce que le George W. Bush père avait dit en 1994 lors de le lancement de la guerre du Golfe. Êtes-vous en train de nous faire comprendre que ce nouvel ordre mondial passe aussi par des rassemblements œcuméniques qui sont en train de se faire? Tous ceux qui sont avertis commencent à savoir que quelque chose ne va pas. Vous allez voir que dans tous les secteurs du thème, il y a réunification et la soif de retour à la source. Sur le cas des religions africaines, vous allez voir qu'il y a des panafricanistes qui sont arrivés, qui sont en train de réclamer le fait de l'appartenance à une certaine doctrine africaine propre à l'Afrique, dont ils sont en train de vouloir stigmatiser les chrétiens et particulièrement la Bible. Anta Diop qui est un pionnier. On a le Camerounais, comment son nom m'échappe, qui a également écrit. Il y a les Mbombo, ainsi de suite. Il y a le Kémi Seba, ainsi de suite, de l'autre côté de l'Europe, de l'Occident. Mais nous voulons voir effectivement que l'homme peut mourir, mais ses pensées qui lui ont été inspirées ne peuvent pas mourir. Ou effectivement que Jean-Paul II n'est pas là, mais ses suivants sont en train de perpétuer la même chose. Je suis en train de toucher toutes ces choses pour vous montrer effectivement que ce n'est pas dans le cadre chrétien seulement que ça ne s'est réuni. Vous avez vu comment le processus, par exemple, où l'Europe est allée jusqu'à ce qu'ils ont fait l'Union européenne. Vous avez vu Mohamed Kadhafi qui était sous la houlette de Kwame Nkrumah avec tous les autres présidents panafricanistes pour former les États-Unis d'Afrique. Alors la question se pose, si on se forme en bloc, en réalité on lutte contre qui? Ça c'est une question. Si on forme une armée mondiale, on luttera contre qui avec une armée mondiale? Ce sont les questions qu'il faut répondre. Alors donc, je tente de vous dire que l'écuménisme dans leur agenda se déroule en 3 phases. Et les 3 phases, dont la première phase consiste à la réunification des religions dites chrétiennes, donc des églises dites chrétiennes, entre guillemets, en conséquent, toutes les dénominations. La dernière fois, j'ai mentionné ici que officiellement, il y en a 348 dénominations, y compris les évangéliques et les pentecôtistes juste qui bavardent là. Maintenant, alors la deuxième phase consiste, c'est la phase qu'ils appellent l'appel d'Abraham. Ici, il est question de réunir les juifs et les mohammedans, donc les musulmans. Nous avons vu le pèlerinage de Jean-Paul II, où il est allé, et la lune, il y a eu cette éclipse lunaire lors de son pèlerinage à Yerushalayim. Et quand il est allé là-bas, il est en même temps entré, porter la Tanakh, et de l'autre côté aller prendre le Coran et faire bisous sur le Coran. Vous voyez que quelque chose ne va pas. Et dans ce même Coran, où on ne parle nulle part il n'y a aucun verset qui parle de la paix, on est en train de vouloir présenter en disant que Christ est la paix, Dieu est le Dieu de paix. En fait, très souvent, on essaie d'éliminer le Seigneur Jésus-Christ et on essaie de mettre Dieu, parce qu'on dit Dieu dans toutes les religions. Alors, la troisième phase, vous avez parlé de la première. La troisième phase consiste maintenant à l'unification de toutes les religions du monde. Donc, vous voyez comment ça, il parle d'abord de processus en processus. Première chose, il lave le linge en famille. En termes de chrétiens, ils font une phase. C'est pour ça que la dernière fois j'ai dit qu'il ne faut pas confondre donc la religion écuménique avec le dialogue interreligieux. Alors la première phase consiste à réunir les dénominations ensemble. La deuxième phase c'est ce qu'ils appellent l'appel abrahamique, c'est-à-dire que réconciliation entre les juifs et les mohammedans, les musulmans. La troisième phase est appelée par eux le processus conciliaire. Ce processus conciliaire met maintenant en exergue la réunification de toutes les religions du monde. S'il y a une œuvre démoniaque, c'est celle-là. Alors, par exemple... Alors, moi, je vais vous poser une question. Avant que on a compris, la première phase, c'est effectivement la réunification des dénominations chrétiennes. Oui. Et bien, on l'a nonobstant les doctrines. Nonobstant leurs doctrines, vous avez parlé de la deuxième phase qui est l'appel d'Abraham. Oui. Cette fois-là, on va se tourner vers l'islam pour faire fusion. Et vous parlez de la troisième phase qui est le processus conciliaire, où on voulait concilier et réunir toutes les religions. Les chamans, les bouddhistes. Alors, moi, la question que je vous pose, je me tiens sur le troisième exemple, la troisième phase. Ce regroupement de personnes rendra culte à qui? Bonne question. Dans le psaume 2e, le verset 4 à 7, la Bible déclare que pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, ce même verset a été réitéré lorsqu'il y a un tumulte entre les nations pour pouvoir se concerter et crucifier le Messie. Dans le livre des psaumes 26, le verset 5, la Bible déclare que j'ai haï l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec le méchant. Le psaume premier encore, c'est dans le psaume, pour les prophéties, ça se trouve partout dans la Bible. Dans le prophétie des psaumes chapitre 1, la Bible dit heureux ceux qui ne s'assiedent pas avec les moqueurs, qui ne s'assoient pas à l'assemblée des méchants, mais qui médite la loi de l'Éternel et qui aime la loi de l'Éternel, qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc en réalité, on ne peut pas mettre la Bible de côté. Et c'est là que je vais toucher le cadre des anglicans et puis des orthodoxes. On ne peut pas mettre la Bible de côté au détriment de la réunion des facettes. Vous voyez? Donc alors la question, la véritable question, cette question que vous posez pose la problématique donc de l'initiateur de ce même écuménisme. Est-ce que Dieu serait derrière cet écuménisme ou l'homme a la volonté de décider des choses de Dieu? Dans la Bible, je cite encore le prophète Ésaïe, dans le Ésaïe chapitre 30, verset 1,
Il a dit malheur à ceux qui prennent des résolutions, qui font des alliances sans ma volonté. Donc on ne doit pas prendre les alliances avec Dieu sans sa volonté. Et si on entre dans les profondeurs de la Bible, nous allons voir effectivement qu'il y avait de l'esprit écuménique déjà dans la Bible, parce que la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok. Oui, tout à l'heure, on va développer effectivement à partir des références bibliques pour voir effectivement si ce courant avait montré les prémices dans les Saintes Écritures. Abbé Jean-Emmanuel Mondin, on a écouté de fond en comble Élie Bertrand Tchabda qui nous a présenté, selon lui, les 3 étapes par lesquelles doit passer ce mouvement œcuménique. Est-ce que tel que présenté, on ne peut pas comprendre que effectivement ce que nous voyons n'est que sur le plan physique? Ça veut dire que on voit les protestants réunis, on voit les pentecôtistes réunis, on voit les musulmans réunis, on voit toutes les églises catholiques réunies. Est-ce que ça ne s'arrête pas seulement sur le plan physique et on va crier oh voilà, on a l'amour entre les religions, on a l'amour, l'harmonie entre les frères? Est-ce que tel que présenté par Élie Bertrand Tchabda, il n'y a pas un impact sur le plan spirituel qui serait à désirer? Bien, intéressante cette question, et ça soulève un questionnement. Avant de parler de communisme, on fait un rappel. Qui a décidé de rassembler les chrétiens? Oui. Il faut aller dans cette base pour comprendre ce qui est en train de se passer et où nous sommes en train d'aller. Je dis encore, comme je dis souvent à la paroisse, l'Église du Christ est dirigée par Dieu, Jésus-Christ, l'Église du Christ. Et dans la maison de Dieu, aucun homme ne peut commander. Absolument pas. Du coup, si à la base, le communisme a été décidé ou instauré par les hommes de Dieu, on va aller dans la base que c'est l'Éternel qui est derrière. Maintenant, c'est vrai, mon frère vient de présenter quelque chose d'intéressant, mais je vais rebondir dessus. Aujourd'hui, on voit la montée du populisme dans le monde. Oui. Au fur et à mesure que les choses avancent. On se rend compte qu'en réalité, l'homme, quand bien même il peut être manipulé à n'importe quel niveau de vie, on se rend compte qu'à la fin, il a toujours une liberté. Et cette liberté vient du Seigneur. C'est pourquoi il y a toujours un regain d'esprit qui remonte et qui fait comprendre qu'en réalité, nous sommes libres. Nous avons la possibilité de décider comme on veut et quand on veut. De l'autre côté, maintenant, je vois par exemple en Irak les sunnites, les chiites, les juifs, les chrétiens, les musulmans qui sont en train de se réunir pour former un bloc pour libérer leur pays. Alors, quand on parle de communisme, dans ce sens, je ne vais pas toujours dans le sens de mon frère, quand bien même nous sommes dans un monde où l'ennemi est déjà devenu tellement rusé, on se rend compte que seule la foi nous sauvera et que les plans de l'ennemi finissent toujours par échouer lorsque nous restons complètement dans la présence du Seigneur. Maintenant, si on veut créer un effet boomerang, pourquoi cet œcuménisme ne servirait pas à contrecarrer les plans de l'ennemi? Pourquoi est-ce que les chrétiens qui ont été divisés, parce que une maison qui est divisée, les frères qui sont divisés dans une même maison, c'est facile qu'ils soient dirigés par l'ennemi, par les ténèbres, par les discordes et par autres. Pourquoi est-ce qu'en formant ce bloc, l'ennemi qui est en train d'aller dans ce sens ne pourrait pas échouer complètement dans ses plans? À partir de l'instant où l'on se dit que l'on se réunit pour vivre dans la paix et dans l'amour. Parlons maintenant des convictions religieuses. Vous savez, si on va dans le radicalisme, on va se dire que nous croyons en Dieu, il y a déjà une partie du monde, une partie de la population du monde qui est perdue. Là, il n'y a rien à faire. Mais maintenant, quel est notre rôle en tant que baptisés? Ramener ces gens? Est-ce que nous avons au moins essayé de ramener ces personnes qui sont perdues avant de dire que non, nous ne pouvons pas les faire parce que... Et on parle de méchants. Mais qui est méchant? À la fin, on comprend que nous tous, nous sommes méchants. Mais l'on devient bon dans la présence du Seigneur. Alors, Abbé Jean-Emmanuel Mondin, est-ce que vous êtes en train de nous faire comprendre que ces mouvements œcuméniques sont la porte qui va nous permettre, quand je dis la porte, je parle de la solution, qui va nous permettre aujourd'hui de rassembler tous les frères perdus de la tribu d'Israël, si je veux le dire comme ça, ou alors de rassembler tous ceux-là qui, avant, n'étaient pas en Christ, mais que c'est par ce mouvement, c'est par ce nouvel ordre mondial que le corps du Christ va se reconstituer. Est-ce que je cerne bien vos propos à travers... Oui, le corps du Christ se reconstitue déjà. Vous savez, le Seigneur n'est pas limité. L'Esprit Saint n'est pas limité. Oui. Ça ne peut pas être un mouvement qui contrôle
l'administration chrétienne, la communauté chrétienne dans le monde, il y a déjà les paroisses, il y a déjà les évangélisations qui se font. Ça ne peut être qu'un courant de pensée. Peut-être maintenant, ça a une force qui permet à ce qu'il y ait une internationalisation. Mais si on dit qu'on ne va que par là, l'ennemi va entrer. Le Seigneur, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas le cerner. L'enfant de Dieu, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas le cerner. C'est pourquoi le Seigneur envoie toujours des moyens et des méthodes nécessaires pour que son peuple revienne. Alors, on ne peut pas classer ça de façon obligatoire pour dire que ce n'est que ça, non? Alors, vous attestez, vous confirmez dans ce studio que l'œcuménisme, en tant que mouvement, est l'un des moyens, puisque ce n'est pas, vous avez précisé que ça peut être le seul moyen, est l'un des moyens par lequel les autres religions qui ne croient à Jésus-Christ aujourd'hui pourraient s'allier et se ranger en Christ Jésus. Est-ce que c'est ça? Je vais poser une question. Oui. Quel est le rôle du chrétien dans ce monde? Bonne question. C'est à moi qu'elle est posée? Oui, parce que c'est à partir de là, on comprend le but de l'œcuménisme. Si nous sommes des chrétiens qui devenons des pantins, ou lorsqu'on nous fait entrer quelque part, on nous balade comme on veut, ça veut dire que même les sectes pernicieuses qui sont dehors, on peut entrer facilement et on se perd. Alors si maintenant nous sommes des chrétiens et que nous appartenons à ce groupement, pourquoi ne pouvons pas être des guerriers qui vont permettre à ce que ces personnes reviennent au lieu de faire tout simplement le suivisme? Parce qu'à la fin, l'œcuménisme est dirigé par la chrétienté selon la Bible. Alors, vous m'avez posé une question, je vais essayer de répondre. Vous allez me corriger si je me trompe en parlant du rôle du chrétien. Donc, Stéphane est panéliste aussi. Non, le panéliste m'a posé une question. Je vais essayer, c'est vous qui allez éclairer. En fait, moi, je pense tout simplement, et en toute humilité, que le chrétien a deux fonctions sur la terre. La première, c'est d'adorer Dieu, son créateur, et la deuxième, c'est d'amener les âmes à Christ. Ça veut dire que de pécher ceux-là qui sont encore entre guillemets dans le monde pour les amener à Jésus-Christ. Voilà ce que je pense. Maintenant, c'est à vous de me corriger et à éclairer. Comme Saint-Pierre, quand le Seigneur vient, il le trouve en train de pécher. Il dit à Saint-Pierre, désormais tu seras pécheur d'hommes. Ouais. Pécheur d'hommes. Alors je suis dans le vrai, voilà, dans ma définition. Désormais tu seras pécheur d'hommes. Mais pécheur d'hommes comment? Bonne question encore. Pécheur d'hommes comment? Est-ce que nous pouvons pécher les hommes? Attendez, avant l'Église du Christ était évangéliste. Voilà, je vais le dire sur la base des faits. Avant, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le meilleur exemple de l'évangélisation, sortait. Il allait vers le peuple et il annonçait la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Église du Christ est statique. Et comme l'Église du Christ est statique, elle n'est plus dynamique. L'ennemi profite pour prendre les enfants de Dieu parce qu'ils sont créés à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ pour envoyer dans les sectes, pour envoyer dans des courants de pensée qui n'ont rien à voir avec la chrétienté. Alors pourquoi est-ce que l'Église du Christ ne peut pas devenir dynamique, ressortir comme avant à travers les différents mouvements sous l'égide du Seigneur? Je dis bien sous l'égide du Seigneur. Mais est-ce que quand vous dites sous l'égide du Seigneur, vous n'êtes pas en train de vous contredire un peu, monsieur l'abbé? Puisque vous attestez, par exemple, que musulmans, que bouddhistes soient dans la même salle, sous un fallacieux prétexte de l'œcuménisme. Mais comment la bannière du Seigneur peut être dressée alors que d'autres bannières sont également dressées? Peut-être c'est Élie Bertrand Tchapdava va rebondir. Vous gardez. Vous voyez, j'ai tellement rempli les faits au fur et à mesure qu'il parle. À chaque fois qu'il parle, il y a des redondances et il y a des choses qu'il faut corriger. Il faut corriger tout simplement. Vous permettez que j'y vais point par point. Allez-y. Il a dit, il a parlé de l'initiative en disant que c'est l'Éternel qui serait derrière. Je lui réponds que le monde a son chef. Donc les choses peuvent se passer dans le monde malgré la souveraineté de Dieu. Le Seigneur, en quittant ce monde, a dit que le prince de ce monde s'est arrivé, n'a rien en moi. Et la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, que nous sommes des dieux. Nous savons que nous sommes des dieux et le monde actuel est sur la puissance du malin. Dans Éphésiens chapitre 2, la Bible parle de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, que le prince de la puissance, des puissances de l'air. Dans Romains chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 24, la Bible parle du fait que Dieu a manifesté sa souveraineté dans cette création-là et malgré cela, les hommes avec leur sagesse n'ont pas pu reconnaître cela. Il les a livrés à leur sens reprobé pour qu'ils commettent homme avec homme et l'homme se sortit et toutes ces choses-ci, parce qu'ils ont commencé à adorer la créature au lieu du créateur. Je vais revenir sur le fait qu'il a dit par exemple que avec cet écuménisme-là, on pourrait combattre l'ennemi et déjouer le plan de l'ennemi. Vous voyez, c'est ça la différence entre la pensée humaine et la pensée
pensée de Dieu. La Bible n'a jamais parlé d'un groupe pour pouvoir lutter contre Satan, encore moins. Dieu n'a pas demandé, même au collège des anges, de pouvoir arrêter Satan et le retenir. Dieu a un programme dans son dessein avec Lucifer. Et Dieu va traiter de la façon qu'il a voulu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit à l'église? Parce que l'église, c'est le sel de la terre, c'est la lumière du monde. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'église pour pouvoir lutter contre le plan de l'ennemi? La Bible déclare que prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans Ephésiens chapitre 6, le verset 11 suivant. Et bien plus maintenant, l'arme avec laquelle le chrétien lutte contre les plans de l'ennemi, ce n'est pas une organisation humaine, parce que l'organisation humaine, ils en font dans les ténèbres, plus que les chrétiens. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible déclare, prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit, la parole de Dieu avec laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, sur cette base-là, avec les pensées écuméniques, Dieu propose sa parole. Et sa parole est indestructible et ça ne peut pas être détruit. Il a encore parlé du corps de Christ qui n'est pas formé par il a parlé du corps de Christ, au sein de cette organisation est formé le corps de Christ. Je lui rétorque encore que le corps de Christ n'est pas une organisation visible, c'est une organisation, c'est un organisme vivant qui fait partie du corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont les individus sauvés, régénérés, qui ont quitté le péché, qui sont greffés au corps spirituel. Au corps spirituel du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Donc qu'est-ce que je veux dire que à cette parole-là, la Bible donne 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 qui dit, dans ce corps-là, il entre par le baptême du Saint-Esprit. Donc il n'est pas possible que quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Sauveur, comme Jésus-Christ comme étant mort sur la croix, il n'est pas possible qu'il appartienne au corps de Christ. Donc toute réunion avec lui, ce sera seulement des hallucinations avec du blasphème. Il a encore parlé maintenant du rôle du chrétien en posant la question, quel est le rôle du chrétien? Ça repose la question indirectement, qui est le vrai chrétien? Parce que lorsque nous parlons de conseil écuménique des églises et qu'on dit que la première phase consiste à unir les dénominations dites chrétiennes, c'est parce qu'à la base, ces gens-là qui confessent, qui utilisent la Bible comme manuel, confessent au moins que Jésus-Christ serait venu et qu'il est mort, malgré qu'ils sont différents dans toutes les dénominations. Oui. Donc, moi, sur cette base-là, ils reconnaissent que Jésus-Christ est mort et puis ressuscité. Alors, sur cette base-là, ce sont les autres doctrines qui les diffèrent. Maintenant, la problématique qui est chrétien se pose et il faut répondre à cette question. Parce que tout le monde va confesser justement dans ce groupement être chrétien. Maintenant, le chrétien, c'est pour sa bonne gouverne. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 11 que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont été appelés chrétiens. Alors sur cette base-là, si on définit chrétien comme étant les disciples du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ pose la question dans Luc chapitre 6 verset 40 et suivant, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Alors, donc les disciples du Seigneur Jésus-Christ, dont on appelle chrétiens aujourd'hui, sont ceux qui suivent les disciplines du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça repose donc la question du fait qu'ils disent c'est parce que les hommes se sont réunis pour pouvoir faire ces choses pour lutter contre le plan de l'ennemi. Ça pose la question de l'orthodoxie dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'en fait, l'orthodoxie est née du fait justement. Si on prend par exemple à 431, sur Nostorius, l'évêque, le prêtre Nostorius, à Constantinople, qui a, malgré multiples révoltes qu'il a dû faire pour pouvoir sanctionner Marie, Mère de Dieu, on a quand même sanctionné Marie, Mère de Dieu à cause du remue du peuple. Et ça a créé donc la différence entre les différentes églises orthodoxes orient et occidentales dont on voit aujourd'hui. Alors ça pose la question. L'église orthodoxe, l'orthodoxie, le mot orthodoxe dans leur pensée veulent dire par exemple ceux qui gardent le dépôt, la doctrine des apôtres. On se pose donc la question. Si on doit garder la doctrine des apôtres, ça veut dire que ce sont les écrits laissés par dans les Saintes Écritures. Dans ces cas, sous quelle base donc dans les Saintes Écritures et les doctrines des apôtres, cette orthodoxie donc et le mouvement écuménique donc prend la source? Ça pose beaucoup de questions. Je peux rebondir. Hein, oui, bien sûr. Apparemment, il y a beaucoup de mes propos qui ont été mal compris. Mais on retient quand même qu'Élie Bertrand Tchabda persiste en disant qu'on ne peut pas avoir des personnes qui ne confessent pas Jésus-Christ et dire que on se rassemble pour pouvoir louer le Seigneur Jésus-Christ. Il y a antinomie. Oui, ça ne peut pas tenir dans le même page. Moi, j'aime des exemples terre à terre. Hein. Oui. Je ne suis pas dans l'administrationnisme. Oui. Parce que c'est aujourd'hui, on voit que derrière, c'est tout ce qu'il y a de négatif qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Bon, je vais lire 2 versets. 1 Corinthiens chapitre 13. Mm-hmm. Si tu n'as pas l'amour, même si tu as tous les dons, le don de prophétie et autres, tu n'es rien. Mm-hmm. Et l'autre verset dans le livre de Matthieu, chapitre 5, dans son 29e verset, si ton œil est une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Tu le perces. Ça, c'est la directive que l'on donne aux chrétiens. Maintenant, je vais dans la Bible où le premier mot chrétien, le premier mot chrétien a été prononcé. 11, oui, le premier mot chrétien a été prononcé. Je vais poser la question. Je vais poser la question très sincèrement. Comment est-ce que ces chrétiens vivaient?
Ils ont vu qu'ils suivaient Christ. Oui, ils ont vécu sous Jésus-Christ, avec les instructions de notre Seigneur Jésus-Christ. Absolument. Est-ce qu'ils fermaient les portes à ceux qui ne confessaient pas Jésus-Christ? Vous voyez, c'est ça qui a été le problème entre Saint Paul et Saint Pierre. Parce que Saint Pierre avait une relation physique, une relation physique même avec Christ. Oui, les deux ont été appelés de cette façon. Paul, je voulais faire une pas précision. Une relation physique. Je voulais faire une précision. Oui. Les circoncis et les ex-circoncis. Qui étaient les circoncis, qui étaient les incirconcis. Ceux qui suivaient notre Seigneur Jésus-Christ avaient cru en notre Seigneur Jésus-Christ. Et les Juifs n'étaient pas forcément derrière notre Seigneur Jésus-Christ, sauf certains prêtres qui étaient à l'époque et qui se sont rattachés. Alors Saint Paul qui reproche à Saint Pierre, comment est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ peut être sectaire alors que tout le peuple chrétien, tout le peuple du monde lui appartient? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je reviens maintenant dans une maison aussi. Tu es dans une maison, tu as un bandit chez toi, tu as une prostituée chez toi, et qui ne prie même pas. Qu'est-ce que tu fais d'elle? Tu te sépares d'elle? Là, ce n'est plus la chrétienté. Attention. C'est pourquoi l'église du Christ est catholique. L'église du Christ, quand on va à la messe, on ne sait pas qui entre. Il peut y avoir des fémènes qui entrent. Il peut y avoir des bandits qui entrent. Il peut même avoir des sorciers qui viennent faire leur mauvais travail. Mais la puissance du Christ finit toujours par régner. Pourquoi? Parce que cette personne doit comprendre que la façon dont elle est en train de vivre est négative. Et cette personne doit comprendre par nous que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité et la vie, autant pour moi. Cela ne veut pas dire que vivre l'œcuménisme. Je voulais préciser à la fin, pardon. Si nous plaçons l'œcuménisme comme une religion, si nous prenons l'œcuménisme à la longue comme une religion, là, ça devient dangereux. Là, ça devient. Mais c'est justement ce que là, ça devient. C'est justement ce que le processus. C'est pour ça qu'il faut que vous consultez le document sur lequel vous en allez travailler. Non, attendez. Le troisième processus, je dis tout à l'heure, le processus conciliaire. Oui. Donc, dans sa citation, dans sa religion, que l'œcuménisme est l'espérance du monde, un monde où on pourra vivre sans injustice. Donc, c'est l'œcuménisme qui va amener cette vie de justice sur la terre. Alors, et la Bible déclare que Christ est notre justice. Donc, il faut alors là, est-ce que ça ne prend pas des tendances religieuses? En fait, comme c'est la on religion. voudrait, dans le processus que vous avez développé, je suis d'accord avec vous quand vous dites que nous n'avons pas le droit de rejeter le pécheur, nous n'avons pas le droit de rejeter le sorcier, encore que Dieu, qui a le sorcier face à lui, aime le sorcier, mais déteste le péché. Oui, permettez-moi parce que j'ai dit, vous remarquez, chaque fois qu'il parle, je suis obligé de noter, parce que sinon il parle et je lui redonne la parole. Donc, il a dit, en citant 1 Corinthiens chapitre 13 comme étant une référence. Tout le monde, les francs-maçons, vous voyez, l'un des prédications des francs-maçons tourne autour de l'amour. Ils aiment les évangiles des gens, mais ils n'aimeront pas là où on a dit que quiconque marche avec le Seigneur se purifie lui-même comme lui-même il est pur. Ils ne citeront pas cela. Ils vont prendre les aspects qui parlent de l'amour. Mais je vais, dans 1 Corinthiens chapitre 13, effectivement, il dit, si vous avez n'importe quoi, tous les dons spirituels, sans que vous ayez l'amour, vous êtes un ciment retentissant et autres, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on comprenne, c'est que la Bible appelle par amour. Tout le monde, y compris les animaux, même même les sorcières, quand elle est enceinte, elle va accoucher, elle aime tendrement son enfant, malgré qu'elle soit méchante. Donc il y a quelque chose qui est intrinsèque dans toute l'humanité, parce qu'en réalité, ce sont les créatures de Dieu. Les créatures, toute la création de Dieu exprime qu'il y a un Dieu, le Dieu amour, qui a fait cela. Donc cet aspect-là, c'est autre chose. Mais la Bible déclare dans le livre de Romains que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et Actes chapitre 5, verset 32 dit que de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc Dieu ne donnera pas son Saint-Esprit parce que c'est sur la base justement de cette vocable amour qu'on essaie de faire fi de toutes les autres doctrines de Christ, de tous les préceptes du Seigneur Jésus-Christ. Je vais intervenir. C'est bien de dire cela. Je vais intervenir. Je vais aller dans le même sens. Après, parce je que vais répondre pour le deuxième propos. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire du ping-pong. Mon studio, un plateau de ping-pong, ça ne me dérange pas. Allez-y. En fait, je crois que je suis dans ma conception de l'œcuménisme qui n'a rien à voir avec tous les plans qui sont en train de se passer. Mais comment vous avez fait donc? Je suis cette base-là. Si nous sommes les miroirs, si nous sommes le sel de la terre, comment est-ce que ceux qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus, où est-ce qu'ils vont se référer? Ça touche. Où est-ce qu'ils vont se référer? Ils vont se référer quand nous allons les repousser. Attention. Alors, moi j'ai une question qui va vous permettre de mieux argumenter sur le fait que vous voulez argumenter. Vous avez parlé de si nous sommes le ciel de la terre, comment donc allons-nous faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ? Bien entendu, c'est en invitant des personnes, les musulmans, c'est en invitant des bouddhistes à des cultes œcuméniques où nous allons leur parler de Jésus-Christ. Je crois que c'est un peu ça que vous êtes en train de vouloir développer. Mais je m'interroge quand même. Est-ce qu'au moment où on convoque ces autres valeurs, ces autres religions, est-ce que Christ nous demande de baptiser ou alors de faire ce qu'ils font? Parce que l'œcuménisme n'est pas seulement un rassemblement, c'est aussi un échange. Ça veut dire que si le musulman va aller se laver, je dis n'importe quoi, va aller se laver dans une eau
qui est sale et que moi je vais me prosterner devant ma croix, autant il viendra se prosterner devant ma croix, autant j'irai me laver dans son eau qui est sale. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas une conséquence, un impact sur le plan spirituel? Pour nous les chrétiens, Abbé Jean-Emmanuel Mandin, est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas un problème? Vous savez, le véritable problème, c'est que nous sommes en train de placer l'œcuménisme dans un mélange homogène de personnes pour fondre les valeurs, pour fondre les doctrines, pour fondre la foi. Ce n'est pas ça l'œcuménisme dans ma pensée. Okay. Il faut bien créer un organigramme. Ouais. Dans l'organigramme, qui initie l'œcuménisme? C'est le chrétien. C'est le chrétien. Pardon, je vous relance. Alors, avant, 243 07 56 32, 243 07 56 32, pour les auditeurs qui veulent nous appeler, ou alors au 6 99 49 37 90, 6 99 49 37 90, 2 codes d'accès, vous pouvez appeler ou vous pouvez envoyer des messages. Vous êtes en direct de Radio Bonne Nouvelle. Oui. Je voulais le relancer parce que depuis, je semble entendre comme si il n'est pas d'accord avec le concept de l'œcuménisme tel qu'ils sont définis et tel qu'il est dans les documents officiels. Parce qu'il parle selon ses pensées. Ça me pose un problème. Qu'est-ce que lui, en tant que maillon dans une dénomination ici à Douala, à PK 14, je dirais, influencerait sur les décisions qui sont prises à la papauté et prises par les grandes instances? Parce qu'il parle attendez, comme étant lui, c'est qu'il pense. Attendez. Vous savez, le Seigneur dit dans sa parole, ne soyez pas conformes au siècle de ce monde. Je vous en prie. Je sais mon Dieu parce qu'il m'a appelé et non pas parce que une institution quelconque qui a été établie par les hommes vienne me commander. Je vous en prie. Cela ne veut pas dire que si j'ai un évêque qui me dit qu'il faut entrer quelque part et que je trouve que ce n'est pas sérieux parce qu'il y a la loi de l'obéissance à l'église, je dois entrer. Je vous en prie. Toute personne qui croit en Dieu et qui vit dans la présence du Saint-Esprit vit ce qu'on appelle la liberté. Jésus-Christ est le Dieu de la liberté de se mouvoir, la liberté de penser à partir de l'instant où ça va en étroite collaboration avec ce que le Seigneur nous enseigne dans la Bible. Maintenant, tu es en train de parler de ce qui a... Non, il parle de votre pensée de l'œcuménisme face à l'œcuménisme proprement dit qui est prôné depuis 1962 après le Concile de Vatican II. Parce que c'est simple, vous avez votre concept de l'œcuménisme qui ne semble pas arrimer avec l'œcuménisme présenté par la nation. Oui. Moi, je prends l'œcuménisme et je ne vais pas sortir de là parce que le reste, très sincèrement, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je prends l'œcuménisme dans le sens de l'étymologie. L'étymologie d'abord et l'organisation administrative après. Maintenant, je pose la question, si on va même dans ce sens, qui dirige, qui ordonne, qui établit les règles dans l'œcuménisme? Bonne question, je peux vous répondre là maintenant. Allez-y. Alors, il y a donc les papiers qui ont été signés concomitamment avec tous les membres. Comme par exemple, tout à l'heure, il a dit par exemple que vous semblez poser la question comment on va faire pour atteindre les non-chrétiens? Parce qu'on ne serait pas fermé, parce que l'église de Dieu est statique aujourd'hui. En réalité, il y a une autre façon dans la parole. La parole, comme la parole a toujours fait. Il y a tellement de façons. Il y a la façon de la parole de le faire. Mais je vais dire ceci. Je vais dire que lorsque vous posez la question, ça montre effectivement qu'il y a un problème. Donc, ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas le mouvement écuménique, l'église de Christ ne se mouvait pas sur la terre. Je vais dire ceci. Oh là là, ça veut dire qu'on ne se comprend pas. Non, j'arrive. C'est l'un de vos propos. Ça veut dire qu'on ne se comprend pas. Non, c'est pourquoi je suis en train de dire que vous êtes en train de confondre depuis ce que je suis en train de dire. Non, vous avez cité dans votre propos ici, initialement, que l'église de Christ, elle reste longtemps statique. Et dans ce cas, dans votre pensée, vous en avez pensé que le mouvement écuménique va booster le fait qu'il faut ouvrir, selon la définition catholique. Vous avez dit que c'est pourquoi l'église catholique ne rejette personne. Et justement, l'église de Christ, dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 18, la Bible déclare clairement que quelle part y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle part a Christ et Bélial? Quelle part a l'infidèle et le fidèle? Et la Bible déclare clairement qu'on ne se met pas sous un joug étranger. Donc l'église de Dieu est saine. La Bible déclare que c'est les sanctifiés qui entrent. En juillet 1994 et 96, lorsque les réformés, l'église du terrain est allée pour demander pardon à la papauté par rapport à la doctrine de la justification dont Martin Luther en a parlé, et l'autre a parlé, et ils ont signé ce document commun, église catholique protestante, ensemble. Vous voyez, on demande pardon par rapport à la doctrine que Luther a sortie sur la justification par la foi. Mais c'est quand même, ça a renversé les gens maintenant. Il faut que les gens qui nous écoutent maintenant, les protestants qui nous écoutent, les pentecôtistes qui nous écoutent, qui comprennent effectivement là où on est en train de les diriger. Parce que dans le site du Conseil écuménique, on essaie de présenter toutes les religions qui sont là-bas et on dit que les dénominations qui sont là ont plus de 500 millions de chrétiens. Donc lorsque quelqu'un y adhère, comme sa dénomination a adhéré, qu'il admet ou non, comme il dit effectivement qu'il a le libre arbitre pour ne pas y adhérer, il aura un droit
d'y adhérer parce qu'il fait partie de cette dénomination-là. Donc la seule chose à faire maintenant, c'est que permettez. Alors, oui. Je vais poser une question pour qu'on évolue. Alors, restons quand même dans le concept œcuménique. Comment donc fédérer réellement? Parce que je semble croire... allez-y. Comment fédérer toutes ces religions dont les doctrines sont opposées? Puisque c'est ça l'objectif, on a parlé de l'unité. On va donc s'y prendre parce que convoquer des personnes dans un même lieu pour dire venez, quelles que soient vos doctrines, ça c'est bien, ça c'est une chose. Mais maintenant, comment amener l'autre à laisser sa doctrine pour épouser la doctrine de Jésus-Christ? Voilà. Comment on s'y prend? On rappelle aux auditeurs qui peuvent participer 243 07 56 32, 243 07 56 32 ou au 699 49 37 90. Voilà. La question à qui veut la prendre? Alors, mais je peux rapidement dire ceci. Oui. Il n'est pas possible qu'on considère, je crois que c'était ma parole de chute de la semaine dernière. J'ai dit que ce que les gens ne comprennent pas et qui ne savent pas, c'est qu'en réalité, l'Église catholique se proclame comme étant mère. Et lorsqu'on regarde même à l'historicité, comme il a dit la dernière fois, c'est l'Église orthodoxe qui essaie de défendre, sur le plan historique, qui est avant l'Église catholique. Mais là, sur le plan institutionnalisé, parce que l'Église catholique a beaucoup absorbé la politique et autres et les royaumes, ce qui fait que ça, il a eu dû assez manifester. L'Église catholique est prime. Alors donc, l'Église catholique se considère comme étant la mère. Et la Bible appelle dans Apocalypse 17, l'Église catholique de Rome. L'Église catholique de Rome, oui, merci. L'Église catholique romaine, bien qu'il n'aime pas cette appellation-là, parce qu'il veut toujours dire l'Église catholique tout simplement pour dire que c'est tous les chrétiens. Alors je vous sonne et dire ceci, l'Église catholique se considère comme étant la mère de toutes les églises chrétiennes. Et il réclame donc la paternité, la primauté sur toutes les autres dénominations chrétiennes, qu'elle appelle ses filles, avec raison, parce qu'Apocalypse chapitre 2 le dit également. Ce qu'il veut dire, c'est ceci, lorsque l'Église catholique le fait, elle a une doctrine que j'ai citée la dernière fois, la doctrine qui est au Concile de Latin en 1500, la doctrine de l'infaillibilité papale. Ça suppose que quand le pape parle ex cathedra, ces doctrines sont infaillibles et il parle dans la chair de l'apôtre Pierre en tant que successeur de Pierre et par conséquent inchangeable. Et c'est un paradoxe parce qu'il y a les anathèmes qui avaient été donnés et les bulles papales qui sont sortis contre les luthériens. Et là, c'est un paradoxe. Et ces bulles papales, ça veut dire que les luthériens et les protestants, pour eux, sont déjà maudits depuis. De ça, de faire les votes fassent comme ça en entendant la malédiction. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? J'ai dit que ceux qui viennent féoder avec l'église catholique, c'est à eux de changer les doctrines. Ça devait faire frémir les gens. Je prends un exemple simple. Ici au Cameroun, il y a des amateurs dans ce qu'on appelle, une dénomination appelée Campus pour Christ. Oui. Les gens ne savent pas que Bill Bright, qui est leur fondateur, est féodé avec l'église catholique. C'est à couper le saut. Donc, permettez-moi de parler. Vous dire que certaines églises dites pentecôtistes sont aussi entrées dans le mouvement œcuménique. Ils sont pleins. D'autres font les yeux doux même à l'église catholique pour permettre, parce qu'il y a des fonds débloqués pour cela. Permettez-moi de parler. J'en ai dit. Allez-y. Il y a l'association des hommes d'affaires, des hommes d'affaires, des pleins évangiles, qui n'est pas une association de maintenance, c'est depuis 1900, qui ont été mis sur pied, qui travaillent en collaboration avec l'église catholique. Donc, cette sémence malédictionnelle de l'œcuménisme a commencé depuis avec ce mouvement-là. Donc je recommence encore, ceux qui sont dans Campus pour Christ, parce que c'est un cas visible, sont en alliance parce que Bill Bright, qui est le fondateur, a sacrifié toutes les doctrines au détriment de l'église catholique. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Je vais dire que toute personne qui vient en allégeance là-bas, parce que c'est en fin de compte, la Bible déclare que cette religion mondiale sera dirigée par le pape. Personne n'a la primauté, c'est lui qui a la primauté. Alors, ça veut dire quoi? C'est à eux de sacrifier leur doctrine. Alors, de moins en moins, on va parler du péché justement. De moins en moins, on va parler de la repentance, de la nécessité d'être réconcilié à Dieu. On va toujours toucher autour de l'amour. Alors, 243 07 56 32 pour les auditeurs qui veulent participer à l'émission. 243 07 56 32 ou au 699 49 37 90. Vous pouvez participer. Nous parlons ce soir de l'œcuménisme. Il nous reste 10 minutes. 9 minutes, voilà exactement. Vous pouvez donc appeler pour donner votre avis sur ce débat, sur ce thème que nous vous présentons ce soir. Élie Bertrand Tchapla, si je vous comprends bien, alors l'œcuménisme tel que présenté aujourd'hui à travers les documents que vous avez cités, qui ont été établis depuis... Qui ne sont pas cachés. Qui ne sont pas cachés. Alors, si à travers ces documents, l'œcuménisme est donc... Alors, on va prendre cet auditeur qui nous appelle au 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Il s'en est allé, malheureusement. Alors, je disais que si je comprends bien, l'œcuménisme est donc ce rassemblement qui va convoquer toutes les religions pour un objectif qui est celui-là, la soumission au pape ou alors à la religion unique. Absolument. Qui est celle du catholicisme. Oui. J'allais dire pasteur, Abbé Jean-Emmanuel Manding, est-ce que cela est exact? Est-ce que c'est ça en fait l'œcuménisme? Allô, l'auditeur est en ligne?
Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît, monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Éloignez-vous de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ou alors vous baissez complètement le volume. Ok, ça va. Alors, comment je vous appelle? Oui, allô? Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Oui, c'est Jean-Pierre qui appelle. Je suis en déplacement, je suis en train de voyager. Mais je voudrais dire que l'écuménisme est purement satanique. Et que les gens n'adhèrent pas à une pareille idée. Parce que il n'y a aucun. Ce sont dans les principes humains. Ce sont des principes humains qui sont. C'est comme une religion, c'est tout. Donc, je ne veux pas m'attarder dessus. C'est vraiment satanique. Et il faudrait que les gens qui sont dedans sachent qu'ils ne marchent pas dans la voie du Seigneur Jésus. Alors pourquoi vous dites que c'est satanique? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments? De faire un écuménisme pour apporter les gens au Seigneur. Ce n'est pas cela, c'est l'évangélisation. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Alors, allô? Le frère n'avait certainement plus de retour. On voulait savoir pourquoi il dit que c'est satanique et ainsi de suite. Alors, je vous ai posé une question, Abbé Jean-Emmanuel Manding. Est-ce que tel que Élie Bertrand Tchapda a présenté les documents, c'est vraiment une religion qui voudrait que tout le monde fasse allégeance à la doctrine papale, à l'Église catholique romaine? 243 07 56 32, 243 07 56 32, c'est le code d'accès. Oui. Je suis un prêtre catholique, orthodoxe apostolique. Orthodoxe qui signifie ce qui est fait à la base, ce qui n'a pas été changé durant les événements et qui vient de la tradition apostolique par les apôtres, par les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ qui se trouvent dans la Bible. Alors, l'Église catholique orthodoxe reconnaît les 7 conciles, hormis les 25 conciles de Rome qui sont venus après, parce que on parlait des conciles œcuméniques. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de papauté, autant pour moi, on parlait de patriarcat. Et c'était dans les patriarcats de l'Orient, de l'Occident, qui se rassemblaient ensemble de façon œcuménique pour décider, sous l'égide du Saint-Esprit, de la direction que l'Église devait prendre par rapport aux hérésies, au courant de pensée qui était contre les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être c'est par rapport à cela que je ne conçois peut-être pas l'œcuménisme tel que l'Église catholique de Rome, je dis l'Église catholique d'abord et de Rome ensuite, soit l'église pionnière, l'église leader des églises dans le monde. C'est pourquoi j'ai intervenu la dernière fois pour dire, mais quand on parle d'œcuménisme, pourquoi est-ce que les autres églises protestantes et autres ne peuvent pas réveiller un mouvement qui prône uniquement la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ pour permettre à tous les chrétiens de se rassembler? Pourquoi est-ce qu'on a laissé? Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Du coup, à partir de cet instant, moi, je garde dans l'esprit que l'œcuménisme est l'un des plus grands mouvements qui permet de rassembler les chrétiens répandus dans le monde. Mais à partir de l'instant où ça prend une connotation d'aller vers une religion unique telle que mon frère le disait, selon les documents, mais attendez, ça veut dire que les chrétiens sont dormants. Ça veut dire que les leaders qui se trouvent dans les différentes dénominations chrétiennes, ils sont en danger. Sont en sous-couvert. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en sous-couvert? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas s'affirmer dans la présence du Seigneur? C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est très dangereux. Et c'est ce que je veux réveiller depuis pour comprendre que, mais attendez, ce n'est pas un bloc de documents sur lequel les principes sont écrits et qui parfois les hommes que nous sommes et ceux qui ont écrit ces documents, nous rendons compte que certains de ces principes vont à l'encontre de la parole de Dieu. Alors, on va prendre cet auditeur, 243 07 56 32. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment je vous appelle? Oui, je suis le frère Atangana. J'appelle depuis le Pôle. Alors, vous pouvez participer, on vous écoute. Ok, bon, c'est un sujet déjà qui est très important pour éclairer la lanterne de nombreux auditeurs de radio Bonne Nouvelle. Et ce que je voulais dire à ceux... Malheureusement, l'auditeur s'en est allé. Il nous reste 2 minutes exactement. On va faire peut-être le dernier tour de table. Oui, très rapidement. Oui, tout à l'heure, c'est sans ce propos. J'ai dit qu'il y a tellement de choses à faire comprendre ici. Et vous voyez, au fur et à mesure, lui-même commence à comprendre aussi la gravité de la chose qui se passe en arrière. Je parle du fait que vous citez, du fait que pourquoi d'autres personnes restent et laissent l'église catholique. Pourquoi l'église du Christ appartient seulement à l'église catholique? Vous savez, là, c'est pas l'église de Christ. Là, c'est pas
si vous m'avez compris, vous aussi m'avez compris. Oui. Tout ce que j'en ai dit ici, il veut tout simplement dire que l'Église n'a rien à voir là-dedans, parce que Christ n'a rien à voir là-dedans. Justement, au conseil œcuménique, ou bien à l'œcuménisme dont vous prenez, et pour pouvoir donner votre définition, à cet œcuménisme-là, le Seigneur Jésus-Christ propose, ou bien a donné la solution dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Puisque dans ces Éphésiens chapitre 4, justement, on parle de l'unité de la foi. On parle de l'unité de la foi, pas de l'unité du corps. L'unité de la foi, ça se passe qu'on va professer la même foi. Pas les mêmes pensées, pas les mêmes choses, mais la même foi. Et cette foi-là, c'est la foi apostolique, parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas deux fois, c'est la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc là, mais comment le Seigneur Jésus-Christ a dit cela? Il a dit aux uns, il a donné, pas qu'il va donner, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, ainsi de suite, il a dit voici ça, pour l'édification, pour la construction du corps mystique, du corps du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc voilà donc la solution qu'il a proposée. Ce sont les apôtres et tous les autres prophètes qui ont été suscités par le Seigneur Jésus-Christ, qui prêchent et amènent les gens à la repentance pour les joindre au corps par le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une réunion où on va bafouer la vérité et autres. Souvenez-vous, la dernière fois, j'ai cité le livre de Matthieu chapitre 18 verset 20 et Jean chapitre 17 verset 17. Alors, dernière question pour vous avant de poser la dernière, ce sera vraiment les derniers mots. Ce soir, Élie Bertrand Tchabda, à quel niveau sommes-nous? Vous avez parlé du premier niveau, du deuxième, du troisième niveau. À quel niveau sommes-nous rendus au 21e siècle? Au 21e siècle, justement, on est arrivé à l'église, à la formation, puisque si on avait le temps, j'aurais cité certains principes de ces documents, justement, parce qu'on parlait le but ultime, c'est de former le chrétien du 3e millénaire. Ces chrétiens du 3e millénaire, ce sont les gens qui regardent à la même direction. Et souvenez-vous, en physique, quand on peut regarder à la même direction, sans regarder dans le même sens. Ça veut dire qu'on est au 3e niveau, ça veut dire que le processus conciliaire. Le processus conciliaire, on est justement au processus conciliaire maintenant. Ok, alors, Abbé Jean-Emmanuel Mondin, quel est votre dernier mot pour cette émission? Oui, le rassemblement des chrétiens de par le monde et avec les autres personnes qui prônent pour des doctrines autres que celles de notre Seigneur Jésus-Christ peut être bénéfique dans la mesure où le chrétien peut s'exprimer, peut présenter, peut appeler celui qui est à côté à prôner pour l'évangile, pour la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Et je dis bien, il faudrait que l'on soit capable au moins de le faire, que de ne même pas le faire. Et si l'œcuménisme maintenant nous donne cette opportunité, faisons cela. Mais à partir de l'instant où nous voulons plutôt prendre l'œcuménisme pour quelque chose qui est un fait et une obligation pour diriger notre vie chrétienne, là, c'est déjà quelque chose de dangereux. Merci infiniment, je parlais en termes de conseil. Monsieur l'abbé Élie Bertrand Tchabda. Oui, l'un des mots qui est prôné dans l'œcuménisme, c'est le mot paix. La Bible déclare dans Actes chapitre 3, verset 16 à suivant, que Jésus est le prince de paix qu'on a rejeté. Lorsque Hérode et Pilate étaient en déphasage, quand le Seigneur est venu, ils ont fait l'œcuménisme, ils ont tué Jésus. Et là, sur ce plan, ils étaient d'accord. Dans Matthieu chapitre 22, lorsque les Sadducéens, les pharisiens et les Hérodiens, sur un point, lorsqu'ils étaient d'accord sur le point, c'était pour tuer Jésus. Donc chaque fois qu'il y a l'œcuménisme, c'est pour tuer Jésus, la parole. Merci, c'est pour votre dernier mot. On rappelle aux éditeurs qu'on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. L'émission peut être disponible, il suffit de nous faire signe sur notre groupe WhatsApp au 699 49 37 90, 699 49 37 90, également sur internet à travers le site Bamba sur YouTube. Vous pouvez retrouver l'émission. Passez un excellent week-end, que le Seigneur vous bénisse.